Bonsoir, une beauté à toutes et à tous. Petite ouverture. Les ancêtres ont déjà réglé le problème, les problèmes, que l'ennemi a l'intention de créer demain. Ne l'oubliez jamais. Haché. Ok. Alors, je vais terminer la vidéo sur le syndrome Blanche-Neige, l'explication. J'avais déjà commencé quand j'avais fait la vidéo en parlant de... Oh, j'ai pas commencé par mettre... Je voulais mettre un petit peu de musique. Un fond de musique, quand même un petit peu. Ou pas, tant pis. Je vais voir. Je vais commencer un peu. En plus, j'ai pas beaucoup de batterie sur le PC. Bon, ça sera... Je vais faire des coupures. Je vais mettre ma vidéo préférée quand je me fais des soins. Parce que là, je suis en train de faire un soin. Vous n'avez pas remarqué? C'est à peu près ça, hein. Ça coûte moins cher que le psy. Allez hop. Comme ça, c'est réglé. Donc, je vais vous expliquer un peu la raison du pourquoi j'ai appelé ça le syndrome Blanche-Neige. Par notamment en même temps l'illustration de la lecture du conte était. Ben moi je me suis éclatée. C'est le cas de le dire. Non, c'était sympa. J'avoue que j'ai vraiment apprécié. C'est plus sympa que lire certains articles. J'ai fait une vidéo avec la lecture d'un article sur les Yamnaya. J'avoue que j'ai pas su terminer la vidéo parce que. Enfin, de toute façon, je vais mettre en lien les 2-3 vidéos. Il y a trois vidéos. Et une vidéo aussi du professeur Kalelo Motonde qui explique l'origine des Yamnaya. Et ils font ça bien mieux que moi. J'avoue que... les trucs sont ici. Alors, donc, j'avais déjà un peu commencé l'explication. Donc, c'est quand j'ai fait l'étude de la psychanalyse des contes en cours de français. Par l'analyse du psychanalyste Bruno Bethléem, c'est ça, Bethléem. Ah voilà, c'était un Bruno quelque chose. En plus, en faisant les recherches sur la psychologie, la psychiatrie, tout ça, j'ai appris que bon, en fait, la psychanalyse n'est pas retenue comme étant une science exacte, même si bon, la psychologie et la psychiatrie non plus. Bah oui, parce que de la médecine, c'est l'art de soigner. Si la médecine occidentale de la psychologie et de la psychiatrie ne soigne pas, on ne peut pas appeler ça de la médecine. Enfin, c'est une question de logique, mais bon, si les gens ne savent pas, ben voilà, tu te fais avoir. Ils sont chiants avec leur putain de pub, c'est une dinguerie. Ok. Forcément, il fallait s'y attendre. Ils ont besoin de s'introduire partout, hein. Purée, c'est dingue. Ok, au moins je sais que cette vidéo, il n'y a pas de pub. C'est ça aussi qui est bien. Ils ont bien fait leur truc. Il n'y a pas de pub. Et au moins... Je baisse le son. Je montre un peu. Je suis détendue parce que le sujet est quand même assez costaud. Il y a plein de trucs à relever par rapport à cette vidéo. J'espère que je ne vais pas oublier quelque chose parce que j'ai pas préparé de fiche de route. Parce que j'avais déjà préparé un truc de toute façon. Donc, je reprends ma page, enfin mon tableau, que j'ai pris en photo. Oh, j'adore cette musique, elle est trop cool. C'est vraiment détendu. Je fais tous mes soins avec cette musique. Je fais du yoga, enfin je faisais, mais je vais reprendre. Le yoga, méditative, donc méditation active. Je fais tous mes soins esthétiques. Quand je veux vraiment me détendre, je mets ça. Non, quand je fais mon ménage, je mets de la musique. Je mets de la rumba. Cha cha cha. Allez hop, c'est parti. En mode thérapie. Donc on va parler du syndrome Blanche-Neige. Déjà, c'est aussi un truc que j'ai subi. On peut résumer ça par la jalousie. Quand on regarde bien le conte, quand on voit la méchante belle-mère
qui cherche à tuer sa belle-fille pour s'accaparer le royaume. On est dans de la jalousie, mais de la jalousie qui pousse au meurtre. En gros, c'est ça. Et c'est vraiment un caractère qui est spécifique, ce que j'avais expliqué dans l'autre vidéo, mais que je ne l'ai pas publié. En fait, ça concerne tout le monde, dans le sens où ça concerne même les hommes entre eux. Hein, il y a plein de... Parce que j'ai une crasse sur mon téléphone. Puis il y a maman de Tinka là, qui surveille. Attention. Ça concerne les hommes aussi. Parce que j'ai un ami qui est décédé. Parce que les garçons étaient jaloux de lui. Le gars s'en sortait. Il avait plein de problèmes. Plein de problèmes de vie dans son quotidien. Et les gens arrivaient à le jalouser. Parce que Eladj, Rest in Power, il était marocain, pure souche, donc un marocain plus foncé que moi même. Autant les filles que les hommes, parce que moi aussi on m'a fait des dingueries. On m'a fait des dingueries parce que le gars était attiré par moi. Enfin voilà quoi. Le gars finalement il est décédé. De manière suspecte. Et le pire c'est qu'on me prévient même pas qu'il est décédé. Du coup j'assiste même pas à l'enterrement, je sais même pas où il est enterré. Enfin la jalousie va jusque là. Donc le syndrome Blanche-Neige il concerne vraiment tout le monde. Et finalement même à l'intérieur, enfin la communauté noire, oui forcément, dans la communauté aliénée, ça c'est certain. Parce que finalement ce qui pousse des hommes noirs à rester dans l'islam, c'est justement ce côté prestigieux où ils se sentent supérieurs aux autres noirs. La guerre du Darfour, c'est juste ça. Ils vont massacrer des noirs qui ne sont pas musulmans parce que eux sont supérieurs, eux sont musulmans. Et, j'ai vécu ça avec ma famille adoptive aussi, puisqu'ils sont devenus musulmans. Et effectivement, ben, ce petit côté, moi je suis supérieur, ben, ils l'ont. Et c'est ça, hein. C'est ça qui joue, c'est sur ça qu'ils travaillent. Ah, toi t'es supérieur. Sauf que quand tu discutes vraiment entre quatre yeux avec un vrai musulman, qui a vraiment cette croyance, donc le gars il te dit t'es un mécréant, mais tu peux quand même avoir une conversation avec lui parce qu'il va t'exposer son point de vue, je vais lui exposer mon point de vue, et on discute. Et c'est déjà arrivé plein de fois, j'ai constitué mes recherches notamment sur la religion. À ce moment-là, YouTube, Facebook, ça n'existait pas encore beaucoup, ça venait de débarquer. Et donc du coup, je discutais avec les gens. Et c'est ce qui ressort. J'avais discuté aussi avec une fille musulmane qui n'a que des copines blanches. Mais quand tu discutes entre quatre yeux avec elle, la meuf, elle va te sortir que les blanches sont que des mécréantes. Toutes les filles qui portent pas le voile sont des mécréantes. Mais je viens de te voir avec... Ah, ok. Soit. Et ça fait partie du syndrome Blanche-Neige. Sans compter le côté symbolique du conte. Là, cette partie de vidéo, je vais vraiment m'attarder sur le Disney. Parce que le Disney a un message subliminal pour tout le monde. Autant pour les peuples colonisateurs qu'autant pour les peuples colonisés. Et ça, c'est mon avis, c'est mon interprétation, vu que j'ai vu c'était mon Disney préféré, donc j'arrêtais pas, enfin quand j'étais plus petite. Après, il y a eu le Roi Lion, forcément, et puis Pocahontas, forcément. Ils étaient bronzés, ça se passe en Afrique. Alors oui, effectivement, il y a deux Disney qui se passent en Afrique. Il y a le Roi Lion et il y a Tarzan. Mais le Tarzan, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment un game de garçons. Et en plus de ça, c'est un putain de crachat sur le Congo. Parce que si vous regardez bien le Disney, au tout début du film, quand le couple débarque au Congo, à un moment donné, on voit qu'il y a une carte qui vole. Déjà, ils se font attaquer par un jaguar, qui est le symbole du peuple Congo. Donc c'est un putain de crachat, un vrai crachat. Et on voit la carte, et sur la carte, il est écrit Congo, avec un K ou avec un C, je sais plus. Parce que ça fait vraiment des années que je l'ai plus regardé, je veux plus regarder ces trucs-là, comme je dis, c'est boycott. Et finalement, dans ce Disney-là, tu ne vois que des animaux. T'as que des gorilles. Et des blancs. Enfin, je sais pas, le message, il est un peu plus... Et en plus de ça, le méchant de l'histoire, il y a un méchant blanc, mais qui est sauvé, enfin, qui est réprimandé par Tarzan, qui va sauver les animaux et les blancs. Attention, il est parfait, celui-là.
Mais l'autre méchant animal, hein, celui qui va tuer le bébé de Kerjak, ben c'est le jaguar. Enfin, c'est la panthère, quoi. À quel moment? Enfin, putain, c'est grave. C'est super insultant. Et là où je dis que c'est vraiment une insulte, c'est que quand vous regardez aujourd'hui les Aristochats, quand vous regardez aujourd'hui les remasterisations de ces films, le livre de la jungle, vous avez au tout début du film Disney qui s'excuse d'avoir eu des propos racistes et des interprétations raciales concernant les peuples concernés. Vous avez déjà vu ça sur les deux films qui parlent de Disney? Ah oui, maintenant ils vont faire un film avec des acteurs noirs. Oh, on en a trop de la chance. Putain, c'est dingue. Ah. Mais en fait, là, ici, j'ai la définition des symboliques du conte. Donc ici, ouais, j'ai juste mis Disney, la colonne, voilà. Et en fait, il y a un message, le message subliminal de tout le film. On parle des Blanche-Neige et les 7 nains, version Disney. En plus de ça, le film il passe au cinéma, là, je pense. Ouais. Enfin, ils abusent. Franchement, ils abusent. En fait, ils ont besoin de recoloniser les esprits des gens. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment une différence entre un dessin animé et un film. Je pense qu'il y a une assimilation plus rapide avec les films dans le sens où, dans l'assimilation directe, l'inconscient direct. Et enfin plus le conscient que l'inconscient. Mais quand c'est en dessin animé, c'est vraiment, ça touche vraiment, ça cible vraiment l'inconscient. Donc forcément, tu vas cibler l'inconscient de quelqu'un qui a un inconscient nouveau. C'est plus facile. Hein. Donc, et en fait, moi, ce qui m'a interpellé au début du film, c'est on voit donc les 7 nains qui sont des crasseux. Hein, dans le Disney, les 7 nains sont des crasseux, puisque Blanche-Neige les force alors à se laver. Hein, avec la petite scène où l'autre est en train d'avaler le savon. Ok. Donc elle les force à manger. Donc ils partent. Et en fait, dans les contes, la symbolique du pont ou la symbolique de l'arbre qui est couché symbolise en fait l'état, le passage d'un état à un autre. C'est une vraie symbolique dans les contes. Donc ça veut dire que les 7 nains vont dans un autre état, sur une autre terre, donc sur un autre continent. Il faut savoir aussi la date. Hein. La date de la sortie, je crois que c'est en 1938, juste avant la deuxième guerre européenne, qui a été un tel bordel qui a fini par être mondial. Donc, ils vont sur un autre continent, ils chipotent aux pierres, ils font des trucs, hein, ils travaillent. Je sais même pas si dans la version que moi j'ai, je sais plus. Je sais que dans les dernières versions ici, ils ont, comment dire, ils laissent leur truc là et puis ils repartent. Ben, ça sous-entend que, parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui est là en train de regarder avec, je sais plus c'est lequel, on s'en fout, en train de regarder c'est des diamants, hein, ils sont en train de chipoter avec des diamants, des saphirs, donc des pierres précieuses. Donc ça veut dire qu'ils acquièrent les savoirs des autres et puis ils rentrent chez eux. C'est exactement ce qui s'est passé à cette période-là, début du XXe siècle. Et c'est même la raison des révolutions industrielles. Et puis une fois qu'ils arrivent chez eux, ils sont accompagnés par leurs animaux, hein, ils sont tout contents. Et après, je pense que c'est ça le tout début, là, ils rentrent du boulot, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent. Mais il y a le passage avec Blanche-Neige. On voit que Blanche-Neige, elle est en train de chanter près d'un puits. Alors, la symbolique du puits, c'est quoi? C'est l'énergie de l'eau. Quand je vous dis là, le serpent d'eau, c'est le dragon. Un dragon, c'est comme dans Dragon Ball, c'est un être, c'est un génie, donc c'est quelqu'un qui peut t'apporter une bienveillance. Et en fait, c'est l'énergie d'Hathor, c'est un serpent d'eau, donc c'est l'énergie féminine de l'eau. Parce que quand on observe le mouvement de l'eau, ça fait comme un mouvement de vague. Enfin, voilà, ça représente. En fait, c'est Mama Wata qu'ils ont diabolisé, mais c'est Mama Wata. Et donc, en fait, on peut considérer que Blanche-Neige est toujours avec sa mère, parce qu'elle chante.
le symbole d'Hathor, c'est quoi? La déesse de la chanson, de la danse, de la musique. Donc la musique, c'est le chant et la danse. La déesse de la beauté, qui est les caractéristiques de Blanche-Neige. Donc même si la mère de Blanche-Neige n'est plus là, elle a quand même ce patrimoine qui lui permet d'avoir accès à cet héritage. Donc ça veut dire qu'il y a un héritage immatériel qui va être symbolisé par le puits. Et donc l'eau. Et en plus, c'est source de vie. Donc elle reste là, elle prend son petit seau et tout, elle a ses petits sabots. C'est qui d'autre qui porte des sabots, à part les vaches? Ah si, il y a des... Ouais, mais bon, là on est dans le contexte de l'eau et donc l'énergie d'une vache, donc on est bien dans ce même symbole. Et en fait, quand on regarde Blanche-Neige, en plus là, Blanche-Neige, elle est en mode supra-souillon, elle porte des vêtements déchirés, et en fait, Blanche-Neige va vraiment symboliser le peuple noir. C'est vraiment l'interprétation que ça donne, et c'est vraiment le message qui est donné. Blanche-Neige représente les peuples, pas le peuple, les peuples mélanodermes, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient de l'Asie et même d'Australie, parce qu'il y a beaucoup de diamants. Hein. Je crois que c'est des diamants qu'il y a en Australie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas décollé de là-bas. Je crois que c'est des diamants. Des diamants ou de l'or, je sais plus. Enfin, voilà. C'est dingue. Et donc, c'est un message que la suprématie blanche envoie à tous les peuples mélanodermes de la Terre en leur disant « On va tout vous dépouiller. Pour nous, pour notre société, pour notre royaume. » Et la reine, la belle-mère qui est devenue reine, représente la suprématie blanche par excellence. Et elle ne supporte pas Blanche-Neige. Elle ne supporte pas la beauté de Blanche-Neige. Elle ne supporte pas la popularité de Blanche-Neige. Donc tout ce qui vient de Blanche-Neige, c'est forcément bien merveilleux et attractif. Exactement comme le peuple noir, à travers ses arts, à travers sa culture, à travers sa spiritualité. Non, peut-être. Si, hein, je crois bien. Hein. Et donc, là, au début du film, on la voit en mode supra-souillon, hein, parce qu'elle est dépouillée. Elle est dépouillée de son héritage et de son patrimoine physique, puisqu'elle a plus son royaume, et c'est son royaume, elle est l'héritière du trône. Sauf que, et en plus, dans le conte, petite parenthèse par rapport au conte, on est bien dans une société matriarcale, puisque sa mère qui engendre Blanche-Neige toute seule. Elle a probablement un mari, mais le mari n'est pas pris en compte parce que dans les sociétés matriarcales, c'est pas l'homme qui engendre l'enfant qui est le plus important. C'est les hommes de la lignée matrilinéaire qui sont importants. Là, on est vraiment dans la tradition africaine. Donc Blanche-Neige ne peut pas être blanche. Ça fait pas partie de la société occidentale. Enfin, blanche. Ça va pas. Et en plus, il y a cette notion de elle s'engendre elle-même. Parce que quand Blanche-Neige, dans le conte, hein, ici, petite parenthèse pour le conte, quand la mère de Blanche-Neige meurt, Blanche-Neige vient à la vie. Et ça aussi, ça fait partie du codage que la nature nous enseigne, des lois, dans le sens où c'est la base et la définition de la division cellulaire, ce qui engendre tout ce qui est de l'ordre du vivant. Une cellule mère donne naissance à 2 cellules filles. Sauf que là, ici, ben bon, t'as une fille, mais bon, ça représente la notion de la mère disparaît pour laisser vivre sa progéniture. Et c'est sur le plan psychique, une maman doit se consacrer à son enfant. C'est pas se sacrifier dans le sens où tu n'existes plus. Tu existes, mais tu existes à travers tes enfants. La société occidentale a matrixé les mamans, hein, à un tel point qu'aujourd'hui, ben, les femmes, elles ne veulent plus faire d'enfants. Enfin, les femmes occidentales ne veulent plus faire d'enfants. Pour leur liberté, pour leur carrière, pour leur vie sexuelle, pour leur... Mais c'est pas ça que la nature nous apprend. Et les peuples autochtones avaient ce respect de l'ordre que la nature leur donne. Mère nature. Et une mère, ça t'éduque. Donc, la nature doit t'éduquer. Tu dois rester dans l'alignement que la nature te donne. Ce que l'Occident ne fait plus. Et c'est le bordel pour ça. Bon, donc je reviens un peu rapport au conte de Disney. Donc il y a ce message-là qui est repris dans tous les moments du film, où il y a vraiment on prend tous vos symboles, on vous prend tout votre patrimoine, qui soit matériel ou immatériel, puisque Blanche-Neige,
Quand à un moment donné, quand la belle-mère dit au chasseur, en plus, là ici, en fait, le symbolique du chasseur, c'est, de ce que j'ai appris récemment, c'est que la symbolique, en fait, c'est le, en Égypte antique, c'était le pharaon. Et c'est ça aussi, quand on dit que Blanche-Neige est rose sang. Est-ce que tu as déjà vu du sang qui était rose? Du sang qui est rose, c'est du pu, hein. Chouchou, c'est pas très bon, ça. Donc, si tu vois ça sur le plan médical, il y a un truc qui va pas. Donc, c'est forcément un symbole. Le symbole du rose, c'est quoi? C'est du rouge et du blanc. Le symbole de la couronne de la haute et basse Égypte. Donc, c'est un peuple qui venait d'Égypte qui a créé ce conte. Donc, on ne peut pas parler de Blanche-Neige qui est blanche. C'est pas possible. Rose sang. Et le symbole de la couleur blanche, c'est par rapport à l'intelligence. Donc le patrimoine immatériel, parce que le flocon de neige, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai postée dans la playlist, représente, en fait c'est l'intelligence naturelle, la structure naturelle de l'ordre atomique, de l'énergie, de la vie, qui va se structurer d'une certaine manière pour créer... En fait, c'est ça l'énergie de l'ordre, mais c'est l'ordre de la nature. Et on le voit à travers le tournesol, on le voit à travers plusieurs choses. Même l'ananas, en fait, la structure de l'ananas, ça représente ça aussi. La structure losange. Losange, il y a des propriétés chimiques par rapport à ça. Donc, ça fait référence au monde scientifique. Donc, dans le conte, là, parce que là, j'ai un peu extrapolé par rapport à Disney, mais pour que ce soit compréhensible, le fait que la reine souhaite que sa fille soit blanche comme neige, c'est qu'elle souhaite en fait faire revenir un ancêtre, parce que les ancêtres résident dans le monde immatériel de la spiritualité. Je vais peut-être un peu trop loin en expliquant. Enfin, cette partie-là ne vous concerne pas, parce que si je mets la vidéo sur YouTube, il y a des mauvais curieux aussi. Ouais, ça doit rester dans le patrimoine africain. On va pas aller plus loin. Mais il y a un truc, un soit. On ne parle pas que de la neige, on parle de ce principe-là. Le fait qu'elle ait les cheveux noirs, forcément, on parle de la couleur ébène, donc, parce que ce qui était noir était censé représenter le divin. Donc la bénédiction de Dieu. Voilà. Et quand vous regardez le Disney, Blanche-Neige, et là je vais reprendre la phrase de ce cher Kalala Motunde. Au début de mes recherches en 2011, j'avais vu un extrait d'une de ses vidéos où il disait, quand il parlait des Asiatiques et de Bouddha, il disait, mais est-ce que vous avez déjà vu un Asiatique avec des cheveux comme ça? Et c'est ça qui m'a fait dévier vers mes recherches en Asie. Puis là, je découvre finalement que les autochtones asiatiques étaient mélanodermes. Et je dis, mais attends. Et puis là, j'ai découvert les temples dravidiens de l'Inde. C'est une dinguerie. Enfin, j'ai vu un temple, c'est une tuerie, chouchou. Mais en plus de ça, les piliers de ces temples-là sont en forme d'éléphant. Et l'éléphant est une société matriarcale. Mais là, aujourd'hui, tu te dis que les Indiens, le dieu éléphant, il est masculin. Il y a un truc qui va pas, j'attends. Même la nature te dit que c'est pas vrai. Tu vois? Faut arrêter, quoi. Soit, je suis pas là pour critiquer, chacun fait ce qu'il veut maintenant chez lui. Mais on voit l'empreinte de la culture mélanoderme qui a migré ailleurs, en Asie, en Amérique, c'est pareil. Et donc, du coup, en fait, ça remet en question le narratif du parcours migratoire de l'humain qui est donné dans les écoles. Parce que moi, j'aimais bien, j'adorais apprendre. C'est ça, en fait, c'est ça le piège. Et du coup, je me posais plein de questions. Et j'adorais l'émission. Il y avait une émission, enfin, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Explorateurs. Oh, purée. Là, tu découvres même, ils avaient illustré Monsieur Pasteur qui découvre le vaccin contre la rage, je sais pas quoi. Et puis en fait, quand tu regardes la médecine chinoise avec les espèces de ventouses là, qui te mettent partout, en fait, c'est pour absorber l'énergie qui va te causer des pathologies, l'énergie pathogène. Et en fait, le mouvement de succion du bocal, du bocal qui est fait. Déjà, même avec ça, tu peux extraire le venin
d'une morsure de quoi que ce soit. Mais il y a ce côté en fait qui te permet... En fait, c'est juste une réaction au niveau du plasma. Parce qu'il y a une autre vidéo que j'ai postée qui explique en fait que le plasma réagit à la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière, à la lumière infrarouge. Et en plus de ça, il crée un chemin pour permettre à l'électricité de passer. Mais l'électricité, c'est quoi? C'est de l'information. Observe comment fonctionne ton cerveau. Comment son cerveau fonctionne. Il faut qu'il y ait une transmutation entre l'énergie chimique et l'énergie électrique. Et c'est comme ça que tu fais pour réfléchir, pour penser. Donc on est bien d'accord, c'est toujours le même mécanisme. Tout n'est que fractal. C'est une dinguerie. Et nos ancêtres maîtrisaient parfaitement ça. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails parce que j'avoue que je crois que je vais avoir des problèmes. Putain, j'en ai déjà, mais c'est les sujets qu'il faut pas aborder sur les réseaux sociaux. Soit, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont compris de quoi je parlais. Merci les ancêtres de m'avoir informé de ça. Parce que c'est grâce à eux que je suis au courant de ça, purée, c'est dingue. Comme quoi, hein. Pour continuer, donc, oui, donc je reviens, parce que là, ça fait presque une demi-heure. Donc je continue concernant Blanche-Neige version Disney. Quand on regarde les cheveux de Blanche-Neige, elle a des cheveux crépus, cette petite. Alors pas dans les nouvelles versions et pas dans le film qu'ils ont sorti maintenant, hein. Ça c'est certain. Mais dans les premières versions, les versions qui datent de 1938, je sais plus c'est exactement, c'est fin des années 30. Elle est née en fait en même moment que... Donc en fait ils ont créé Mickey Mouse, fin des années 30. Et puis le premier film que le studio Disney ont créé, c'est Blanche-Neige. Et là, on est en plein dans la colonisation. Hein? Pour remettre ça dans son contexte aussi, hein, dans les années 30. Et ils sont dans cette course à l'armement nucléaire. Donc, quel peuple est ciblé? On parle bien des mélanodermes. De quoi était omnibulée l'Amérique à ce moment-là? Soit. Je ne fais pas de géopolitique, je laisse ça aux autres, ils le font bien mieux que moi. Oh putain, c'est une dinguerie. C'est dingue. Et ils te donnent ça à tous les gamins. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et donc du coup, donc je continue le narratif de Disney. Donc la méchante sorcière qui voit que en fait Blanche-Neige là, elle a comment dire, elle est prépubère la meuf. Donc en plus elle a une robe jaune. J'ai pas fait exprès. C'est parce que je viens de la terminer. Enfin, j'ai pas terminé, j'ai encore fait les finitions. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus poster des vidéos où je danse. Les ancêtres me l'ont interdit. Et franchement, j'ai hésité à publier la vidéo, les 2 vidéos où je danse dessus. J'ai vraiment, enfin pour la première, enfin pas la première, la deuxième que j'ai postée. La première était un peu, pas celle où j'ai mon top rose. Et il y a un truc en moi qui m'a dit, tu peux pas poster ça. Je peux pas danser devant les gens. Je peux pas. Il y a un truc en moi qui me dit que je peux pas le faire. Donc je ne le ferai plus. Mais mais ça ne m'empêche pas de danser. Et en fait, il y a cet aspect-là où tu te dis, mais attends, c'est pas parce que je peux pas danser pour faire une vidéo YouTube que je danse plus. Enfin, il y a un moment donné. Et c'est là où je vois toute la sorcellerie qu'il y a autour des réseaux sociaux. C'est une dinguerie. C'est dingue. Mais non, je ne peux pas faire ça. Et en fait, en allant au musée de Tervuren, j'ai compris. C'est fou. Mais j'ai compris. J'ai compris pourquoi. C'est dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Parce que même moi, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai toujours dansé comme ça. J'ai toujours dansé comme ça, purée. J'ai toujours dansé comme ça. Enfin, soit. Ouais, soit. Il faut pas que je parle. Non, parce que c'est justement ça qui veulent et qui ne peuvent pas avoir accès, je peux pas leur donner. Non, ça ici, là, faut pas faire ça. Donc je le ferai plus.
parce que je m'expose en fait. Enfin, je m'expose, c'est même pas que moi, c'est toute la communauté. Parce que, enfin voilà, j'étais un enfant déraciné. J'étais adopté. C'est pour ça que si on me dit évite de le dire, évite de le dire. Enfin, ça concerne surtout les noirs entre noirs. Mais moi, je suis extrêmement fière parce que finalement, et même au niveau du symbolisme, hein, il y a des trucs que j'arrive à comprendre que finalement, je me dis, ben, c'est peut-être parce que j'ai été finalement déracinée par rapport à ma culture et que j'ai toujours voulu être dans ma culture. J'ai toujours voulu être dans mon identité. Mais j'ai compris que je vivais dans une société où je pouvais pas. Hein? Tu peux pas être noir. Tu peux pas être fier d'être noir. Aïe, aïe, aïe. Les gens, ça les dérange vraiment. Et tu éveilles quelque chose en eux qui ne passe pas. Vraiment. J'ai vécu l'expérience avec une dernière amie blanche que j'ai eue. Et en fait, on s'est pris la tête pour ça parce que j'étais contente de lui expliquer que finalement, les recherches que j'avais faites en mathématiques, j'ai découvert le pythagorécisme et tout ça. Et elle me dit, mais c'est génial de se dire que finalement, là où les Noirs, ils n'aiment pas trop les mathématiques avec des lettres, finalement, ce sont nos ancêtres qui l'ont inventé. Donc, et puis elle me dit, oui, mais nanani, nanana. En plus de ça, moi, j'ai pas mon diplôme, attention. mais, et puis, je lui dis, mais c'est pas grave, c'est comme les vélos, ça s'oublie pas. Et puis elle m'a sorti je sais pas quoi comme dinguerie, pas sympa. Et je me suis dit, mais alors que ça avait toujours été une fille super sympa avec moi, on s'est toujours bien entendu, toujours respect, toujours bienveillante l'une envers l'autre. Mais là, c'est comme si j'avais rêvé quelque chose en elle qui passe pas. Franchement, ça m'a un peu remué. Enfin, pas genre, j'ai pas déprimé pendant un mois, mais bon, je me dis, mais attends. Il y a ça. Et là, et c'est là en fait que tu as la preuve que tu dis on vit toujours dans une société raciste. Arrête. En fait, ils sont sympas et tout tant que tu touches pas ça, ce côté suprémaciste blanc. C'est dingue. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec mon ex. Hein. Parce qu'il était très gentil. À aucun moment, enfin, le gars, il était même genre ouais, mais moi je suis un révolutionnaire, moi je suis un tic, moi je suis un tchac. Ah ouais, mais non, mais moi, cette société-là, la société, elle a un problème, moi je suis un marginal, nanana. J'ai vu. J'ai pas encore vaincu, mais j'ai vu, putain. Aïe. Soit, on revient sur Disney. Et par rapport à Disney, donc, la description de Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige se met sur son 31. Elle vient d'où cette expression, se met sur son 31? Je chercherai plus tard. Elle part avec le chasseur, et en fait, le chasseur, c'est son futur époux. Parce qu'un chasseur, c'est comme, dans le royaume égyptien, c'est un pharaon, donc c'est un roi. Donc là, c'est un prince. Donc, en fait, c'est son futur époux. Et dans l'ancienne version de Disney, je sais pas s'ils l'ont mis encore dans la nouvelle version, je crois qu'ils l'ont plus mis dans la nouvelle version. Quand au moment où il va la poignarder pour lui choper son cœur, pour la poignarder, pour la tuer, à un moment donné, il a un passage où on voit que ses yeux deviennent verts, et puis ses yeux reviennent noirs, bruns, je sais pas quelle couleur ils ont. Comme s'il avait un moment de lucidité, comme si ce moment de lucidité était symbolisé par la couleur verte. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie mitochondriale. Parce que lorsque la mitochondrie fait la duplication cellulaire dans votre corps, elle émet un rayonnement vert. T'es au courant ? Donc ça veut dire que c'est son énergie mitochondriale, son énergie, sa valeur morale, puisque c'est une société matriarcale. Et ça, par contre, Disney le reprend quand même dans le conte, parce que ils le tapent parce qu'ils savent que la plupart des gens ne vont pas calculer le truc. Mais c'est un vrai symbole. Dans les premières versions, avant la remasterisation des Disney, parce qu'ils ont remasterisé les trucs, et quand tu remasterises, en fait, c'est pour censurer, parce qu'ils savent que les gens comprennent 2-3 trucs en plus, parce qu'ils ont plus d'informations. L'information circule plus, donc il y a des trucs qu'il faut cacher. Et donc, du coup, dans cette première version, il a ce moment où... En fait, c'est quand... Et là, hein, c'est ça, hein, moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est... Tu sais que tu es avec le vrai divin quand cette énergie-là t'empêche de faire du mal aux autres. Si cette divinité que tu appelles Dieu te pousse à faire du mal aux autres, t'es pas avec Dieu, chaton. Tu vois ? C'est pas la même chose.
Et aussi, autre symbole, parce que Osiré aussi est représenté par la couleur verte. Parce que en fait, c'est pour ça que c'est toujours lié à la couleur noire. Les mitochondries des végétaux. Et donc là, après, c'est pour ça que quand j'aurai terminé Blanche-Neige, là, je reviendrai sur la dernière partie des vidéos que j'avais commencé sur la déesse Isis Hathor. Et en plus, là, j'ai tilté il y a quelques jours en me disant, mais attends, mais c'est logique, Isis Hathor, forcément, c'est l'étoile Sotis, mais l'étoile Sotis, dans le jargon occidental, on l'appelle comment c'est comment là Sirius. Et l'étoile Sirius, elle est double, hein, c'est 2 étoiles. Mais ça, ce sera quand je ferai toute la partie astrophysique. Ouais, je vais essayer de faire ça. Et donc du coup là, je vais recommencer à faire des équations paramétriques. Je suis pas prête. Hi, Momo. Oh, ouais, je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire ça dans... Mais je termine ce que j'ai commencé. Et donc du coup, je sais même plus où j'en étais là par rapport à... Oui, donc les végétaux, pour pouvoir produire de la chlorophylle qui va leur donner le pigment vert, là je pense que tout le monde comprend, ils utilisent les mitochondries pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, en fait ça veut dire que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun avec les végétaux. Voilà pourquoi Osiré est représenté en vert. L'inconscient collectif que les industries, les merdias, et là les contre-masterisés, tentent d'occulter ce que j'allais dire Darwin, va te faire foutre, ce que Carl Jung avait essayé de remettre à jour début du XXe siècle. Ils l'ont gentiment mis de côté. Ça rentrait pas dans leur plan. Désolé, dégage. Enfin, soit, personne que je respecte beaucoup, mais j'ai pas terminé de l'étudier non plus. Voilà. Donc, qui parle des archétypes mondiaux de la déesse mère. C'est pour ça que cette entité est représentée comme étant une femme. Et que, du coup, partout dans le monde, on appelle mère nature. Et en plus, même le ciel, il est vert. Tu vois, en fait, ce sont les chocs des ions, des rayonnements solaires qui font que tu perçois le ciel bleu. Mais en réalité, le ciel, il est vert aussi. D'où l'importance d'étudier la science. Putain. Parce que là, du coup, il y a plein de trucs qui deviennent logiques. Et du coup, il y a plein de symboliques qui deviennent compréhensibles. Donc ça veut dire que dans cette société matriarcale, le chasseur, au lieu d'exécuter ce que cette reine Yamnaya, parce que la meuf, elle débarque de nulle part. On ne sait pas d'où elle vient. Elle n'a pas de royaume. Donc ça veut dire que c'est une femme qui était nomade. Ou qui vient d'un peuple qui n'a pas de royaume. Parce que les femmes restent dans le royaume. Elles sont le royaume. Donc si elle est donnée... Tu connais pas des histoires d'un peuple où des gens donnaient leurs femmes pour pouvoir s'introduire dans le royaume? C'est pas comme ça que l'Égypte a été envahie? En essayant de donner des femmes au pharaon? Tu vois? Bah les ancêtres, ils n'arrêtent pas, ils renouvellent leur message. Mais en 2025, il y a toujours personne qui... Ah. Ok. Soit. Ah si, il y a quand même des gens. Je dis ça de manière très 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 grossière. Pour continuer, j'ai envie de boire un truc, mais j'ai pas envie de bouger parce que ce truc-là, il prend... c'est pas évident de bouger avec ça. En plus, il faut que je me fasse une ceinture. Et là, ici, c'est un peu trop large, en fait. Il faut que je me fasse une belle ceinture et que j'attache le truc, enfin que je coule le truc dessus, mais il faut que je sorte ma machine à coudre et tout. Donc là, en fait, j'ai envie d'étudier les équations paramétriques, il faut que je étudie la science. J'aimerais bien partager ces contenus-là parce qu'en fait, je trouve que c'est important de communiquer, c'est de la communication bienveillante. Maintenant, il y a des gens, en fait, ils n'aiment pas la vérité ni la bienveillance. Donc du coup, je reçois cette agressivité alors que finalement, je fais rien de mal. À partir de quand la vérité, c'est faire le mal? Soit. Mais
J'ai eu beaucoup de retours, surtout de la communauté noire, finalement. Enfin, la communauté noire en tout genre. Hein. C'est... enfin, ça fait pitié, quoi. Soit. Dinguerie, quoi. J'ai pas fini. Bah oui, en plus, je coupe, là, ici. Ouais, il faut que je laisse ouvert, sinon... Non, il faut rester connecté, chouchou. Ouais, il faut que je laisse ouvert, sinon le truc, ça va se bloquer. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, donc en fait, le partage d'informations, c'est important. La communication, c'est la vie. C'est la première spécificité d'un être vivant. C'est la capacité à communiquer. Maintenant, on est dans une société tellement perturbée et tellement pathologique que la communication, c'est vachement bizarre et c'est vachement... En fait, finalement, tu prends plus de toxicité à communiquer qu'à partager. Alors que partager, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment... Moi, j'aime bien partager. Genre, quand j'ai fait la vidéo de la lecture du conte, je me suis éclatée. Et je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'étais... À part quand je suis avec mes enfants, mais... Enfin, mes enfants, c'est mes enfants, donc c'est normal que je sois comme ça avec elles, mais à part mes enfants, j'ai plus cette interaction simple avec des adultes, parce que les adultes sont toujours dans une espèce de vice, de concurrence. Bah, le syndrome Blanche-Neige. En gros, c'est ça, hein. Voyons, ça va. Donc voilà, donc j'ai vécu des dingueries, en fait, avec la jalousie des meufs. Beaucoup de dingueries. Et là, finalement, la jalousie, même la jalousie des mecs, de là à ce qu'une personne se fasse... Enfin, j'ai même pas le contexte de son décès, mais apparemment c'est une mort accidentelle. Et moi, pour moi, c'était pas accidentel parce que X temps plus tôt, le gars s'était fait poignarder. Pour les mêmes raisons. Je trouve ça vachement grave. Ah, madame la vache. Oh non, c'est trop grave. Ouais, je suis vachement furax pour ça. Donc du coup, c'est pour ça que je partage les contenus. Et en fait, il aimait bien m'écouter quand je faisais mes recherches. C'était mignon. Il aimait bien mes recherches, en fait. Il trouvait ça bien, ce que je faisais. Parce que je faisais ça pour la communauté. Soit, je vais pas parler de ça maintenant. Pas maintenant. J'ai la moutarde qui monte, là. Laisse tomber. Bon. On retourne sur Blanche-Neige. Concernant Blanche-Neige. Ah oui, j'ai même pas terminé. Parce que je m'étais maquillée un peu pour ça soit. Je continue. Mon cerveau essaie de... Va-t'en. Je vais péter un câble. Donc, la description de Blanche-Neige. On est à 43 minutes. Ok, bon, c'est pas grave. En fait, ça va dissuader tous les gens qui sifflent quand ils parlent. Plus la vidéo est longue, plus moins il y en a qui regardent ça. Et donc, Blanche-Neige, on va commencer par le dessus, elle a une tête afro. Primo. Elle a un serre-tête avec un nœud papillon. Le nœud papillon est le symbole. Déjà, il y a le symbole de l'animal qui représente la triple identité. Donc, elle est la déesse triple. Ce sont des symboles. Et en plus, c'est le chakra couronne. Et qui va être représenté par un arc en forme d'or, puisque son nœud, il est jaune, et qui va symboliser donc le fameux arc qui a été repris dans toute la mythologie gréco-romaine comme étant l'arc de Diane. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est Diane. Donc, la jeune expiègle. Donc c'est elle qui va symboliser l'agriculture, parce que ce sont les femmes qui ont inventé l'agriculture, c'est elle qui va symboliser la prospérité de ce peuple. Parce que comme les contes l'expliquent, la prospérité du peuple vient par la naissance de petites filles, puisque effectivement c'est elles qui vont engendrer des garçons. Et en même temps, c'est le cycle de la nature. Le corps de la femme va créer un ovule. L'ovule, c'est comme, imaginons la petite fille, elle reste à l'intérieur de l'enceinte. Elle reste à l'intérieur de l'entité qui l'a produit. Elle reste dans le royaume. Et c'est l'homme qui va venir se déplacer pour rejoindre ce royaume et féconder la petite. Enfin, majeure, on est bien d'accord.
Mais en gros, c'est ça. Et, euh, et quand tu regardes au niveau de l'ovule, le spermatozoïde, il a besoin de sortir du corps de qui il appartient. Hein. Donc tu respectes les codes que la nature t'a donnés. Et les peuples animistes, ce sont des peuples qui respectent les codes que la nature lui a donnés. Les codes de mère nature. Et quand tu vis comme ça, tu vis en harmonie avec tout ce qui est. Et tu es prospère. Tout est prospère. Les lignes animales sont prospères. Les lignées végétales sont prospères. Et les lignées humaines le sont aussi. Il n'y a pas de guerre. Il y a pas... Ce qu'ils appellent l'âge d'or, finalement. Mais dès que tu rentres dans le circuit patriarcal, ça va plus. Parce que la nature t'apprend que c'est pas comme ça que ça va. C'est tout. Et donc du coup, Blanche-Neige, donc voilà, elle allait bon, Disney la représente un peu en mode maquillée, hein, elle a les joues rouges, ça donne l'impression qu'elle a un peu de maquillage. Donc du coup, elle représente bien l'énergie triple de la féminité et de l'énergie féminine, donc en partie de la féminité. Elle a une cape, c'est une initiée. Ici, il va falloir que je mette charger mon PC. Oh, tu m'emmerdes. Elle a une cape, c'est une initiée. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle est en âge d'acquérir la sagesse, donc la connaissance qui t'amène à la sagesse. Et c'est ça qu'en fait, le chasseur est forcément son futur époux. Mais qu'est-ce qui se passe pour pouvoir se faire Blanche-Neige, la belle-mère, la dégage du royaume. Parce que sans ça, elle ne sera pas la plus belle. Et qu'est-ce que être la plus belle à part l'exacerbation de son ego? Donc on est dans une société profondément égocentrique, égoïste. Les Yamnaya, qui débarquent, qui détruisent tout, ils prennent tout, ils font des razzias, ils chopent les gosses, ils tuent les mâles, enfin les hommes, désolé, autant pour moi. On parle bien des mêmes personnes. Et ce compte dénonce ça, en fait. Dinguerie. Pour ensuite... et en plus de ça, un homme n'est pas censé tuer une femme, il est censé la protéger. Et ça, ils ont finalement respecté le symbole que le conte avait donné, c'est-à-dire que cette mauvaise femme, donc cette femme Yamnaya, finalement apporte le désordre. La lignée de Seth. C'est vraiment ça. Des gens qui apportent que le désordre. Il y avait des bisons en Europe avant. Ça me choque toujours, je te jure, c'est une dinguerie. Il y avait des bisons avant en Europe. Il y en avait plein partout. Donc, elle a une cape. Elle a une longue cape. Couleur noir-bleu, je pense. Je suis même pas sûre, si je crois que c'est ça. Elle a une longue robe jaune, en fait, qui représente l'énergie de l'or. Parce que comme vous voyez dans le conte, ils disent, à la fin, là, quand la vieille sorcière arrive à la choper, qu'ils ont inscrit son nom dans des lettres d'or. En fait, elle représente le nombre d'or, donc l'équilibre de l'ordre de la nature. C'est bien les peuples autochtones qui respectent Mère Nature, qui respectent ses codes. Et en plus, le nombre d'or, c'est vraiment tout ce qui va être lié à la géométrie et donc le savoir scientifique. Parce que avec ça, le nombre d'or, ils ont fait quoi? Ils ont fait des pyramides, les Égyptiens. C'est pas juste des calculs mathématiques, c'est une philosophie, une énergie, une vibration. Si tu la vibres pas, tu pourras jamais rien construire de solide. C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à faire des murs qui sont aussi bien alignés. Je suis en train de dénoncer un truc là. J'ai rien dit. Je suis sûre. Bah oui, parce que finalement, tu peux parler de ces secrets-là, puisque de toute façon, il faut l'énergie du cœur pour ça. Et un cœur sincère, j'attends. Donc tu peux faire semblant, ça va rien changer. Tu peux singer, ça va rien changer. Si ton cœur n'est pas pur et sincère, ça marche pas. C'est ça le secret. Et ça fait plus de 20 siècles qu'on sait qu'ils n'en sont pas capables. Ah ouais, non, c'est clair. Et là, moi, je suis vraiment dedans, à quel point je le vois, quoi. Ouchou. Soit.
Et donc, elle porte des talons, hein, où il y a, où il y a des nœuds papillons aussi. Il y a un nœud papillon sur chacun de ses pieds. Donc, en fait, elle représente l'énergie du triangle, donc la trinité féminine. C'est-à-dire, elle a le patrimoine immatériel de sa mère, même si sa mère n'est plus là. Parce que le premier héritage, le premier patrimoine, la première richesse, elle est immatérielle. Là où tout le monde court après le matériel. On voit ce que ça donne. Hein. Donc, et aussi on voit ce que ça engendre. Oh putain, c'est une dinguerie quoi. Ouais. Et donc, quand en fait Blanche-Neige atterrit, parce que je passe des étapes, parce que là ça fait déjà 50 minutes, je vais essayer de pas faire plus que 2 heures. Mais en fait, quand Blanche-Neige donc, est sauvée par le chasseur qui la laisse partir, elle atterrit dans la forêt, ou une forêt qui est assez foncée, comme ça il fait très sombre, et elle a un peu peur. Là c'est en fait les Yamnaya qui remettent à jour cette peur du noir qu'ils ont, parce qu'ils ont vécu pendant un bon moment qui est resté dans leur inconscient à eux, collectif, de la peur du noir. Et en fait, quand tu regardes Blanche-Neige avec les arbres là, qui finissent par avoir des sales yeux et qui ont des branches qui ressemblent à des mains et qui lui arrachent ses vêtements, ça ressemble à une agression. Hein. Elle se fait agresser, la petite. C'est qui? Et là, en fait, ils sont et c'est là où je dis ils enlèvent les pare-feux. Le conte avait les contes avaient beaucoup dans les répétitions, parce que la répétition permet d'imprimer vraiment l'information, où il y a beaucoup de choses où le loup en fait se cache dans les bois. Le méchant loup, le symbole du loup. Donc c'est-à-dire c'est l'homme Yamnaya qui est prédateur et qui chassait, mais pas chasser dans le sens je suis noble, je chasse des êtres humains pour les manger, pour les les petites quoi, pour les choper, et les petits garçons aussi pour les tuer. C'est l'Europe en fait, l'Europe préhistorique, avant l'arrivée des Yamnaya. Enfin, pendant cette période où ils s'installent en Europe. Ça répertorie cette réalité. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram pour le relayer, mais que les gens ont gardé dans leur inconscient collectif, que aujourd'hui Disney reprend pour pouvoir enlever les pare-feux, pour que les gens ne se méfient plus d'eux. Les loups, c'est trop sympa, c'est trop cool. Les vampires aussi. Soit. Et donc ensuite elle pleure. La nature la protège. Cette nature la protège. Hein, elle commence à chanter avec un oiseau. Je vais pas rentrer. Ah, soit, elle commence à chanter avec un oiseau, tranquille, un tout petit poussin. Et là, quand je dis que le message, le premier message du long métrage, parce qu'en plus c'est le premier long métrage animé de l'histoire du cinéma, donc c'est quelque chose qui va marquer les esprits. Le petit poussin là, c'est qui? Il n'y a pas un hiéroglyphe où il y a un petit poussin quelque part? Ah oui, c'est Hathor. Elle est protégée par sa mère. C'est sa mère qui la protège, parce que sa mère est partout. Ça, par contre, Disney l'a repris. Mais en gros, ça dit quoi? Les égyptologues, ils sont de quelle origine en général? Et puis, je sais plus c'est qui disait... est-ce que tu as déjà vu un francologue? Ah, ça. Un tibéologue? Un australianologue? Tu vois? Pourquoi Égypte? Pourquoi l'Égypte? Pourquoi cette mainmise toujours sur l'Égypte? Voilà. Parce que le petit oiseau, là... Non, en plus, je sais plus si l'oiseau, il était jaune. Pourquoi j'ai souvenir que l'oiseau, il était jaune? Parce que ça fait vraiment... Je crois que ça fait des décennies que j'ai pas vu le Disney. Et j'ai pas envie de le regarder parce qu'en fait, il y a une forme de lobotomisage. Hein. C'est une hypnose avec les musiques et tout. C'est fait exprès, hein, donc c'est pour ça que je veux pas me laisser gangréner. Donc je regarde pas. Et donc du coup, je fais vraiment avec le souvenir émotionnel
et codifier des couleurs parce que je dessine, donc forcément c'est des choses qui me parlent plus, que je peux entendre que quelqu'un d'autre. Et ouais, elle danse avec un petit oiseau qui a un teint clair. C'est un petit oiseau qui a un teint clair. Et en fait, oui, là je viens de penser en mode freestyle, mais je suis sûre que c'est ça. Elle est protégée par la nature. Mère nature. Elle est protégée par sa mère, qui vient la réconforter. Et donc les animaux la emmènent là où vivent les 7 petits nains, qui dans les Disney sont crasseux, profondément crasseux. Et je sais pas, hein, mais c'est un peu une tendance chez les hommes ici en Occident et ceux qui se sont agglomérés aux valeurs occidentales. Euh, je connais pas beaucoup d'hommes noirs qui sont propres. Enfin, pas d'hommes noirs. D'hommes, parce que c'est vraiment pas une question de couleur. Et désolé. Noir, blanc, tous, mais vraiment. C'est rare de trouver un homme qui est propre. Parce que l'éducation n'est pas faite. Et finalement, Disney te reprend ça. Et alors, du coup, toi, tu dis, bah, c'est normal, regarde, finalement. Ah, même si les enfants regardent Disney, ils regardent Blanche-Neige aussi. Et puis après, il y a l'étape. Donc, elle nettoie toute la baraque, ils la surprennent un peu. Ah bon, mais il y a quelqu'un qui est ici. Ok, et puis ils disent, vous pouvez rester, ils vont préparer à manger. Et elle leur dit, il faut prendre le bain, vous êtes crasseux, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas lavé? Ça fait fort longtemps. Et c'est vraiment ça, quoi, en plus. Et donc, du coup, l'autre, il avale la savonnette. Il y a tellement de connotations très bizarres dans ces dessins animés. Moi, je donne pas ça à mes enfants. Hors de question. Vraiment, hors de question. Je connais le symbolisme, donc forcément, c'est hors de question. Et les codes couleurs aussi. Ensuite, donc ils mangent. Et puis à un moment donné, quand ils ont fini de manger, ils commencent à faire une petite chanson, la chanson de la tyrolienne, là. Donc le message revient. Donc la répétition, c'est ce qui permet de marteler le cerveau. Donc la répétition, un peu comme les pubs. Donc c'est quoi le message? C'est on va prendre tous vos symboles et puis ensuite, en fait, on vous prend tous vos symboles. Il n'y a pas de ensuite. On vous prend tout ce qui vous appartient. C'est vraiment ça le message. C'est ça la chanson de la tyrolienne. Et puis elle va te chanter, mon prince viendra, nanani, nanana. Mais en fait, il y a aussi le symbole, parce que là, je viens de regarder une vidéo de l'Afrique suprême, et c'est vrai que, en fait, il y a le symbolisme où le fait de chasser Blanche-Neige, c'est en fait aussi le symbole de chasser le matriarcat. Il chasse le matriarcat. Parce que la sorcière a un comportement très masculin, puisqu'elle veut tuer. Et en plus, elle veut manger son cœur. Donc, ils sont dans du cannibalisme. Ça, par contre, le Disney a repris, le conte l'explique aussi. C'est du cannibalisme. À quel moment tu vas manger les organes de quelqu'un, d'un être vivant? Enfin, d'un être humain. Tu vois? Ah, c'est... Et ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait. Pendant la période où ils étaient en mode... ils sont trop en mode égyptologie et tout ça. Ils ont tout ramené en Europe et tout. Ils ont dépouillé un maximum de choses, un maximum de tombes, etc. etc. Et là, donc là, j'ai appris... j'ai un peu étudié Enfin, j'ai un peu étudié... J'ai vu un article qui parlait donc du génocide des Herero. En fait, donc ce qui a provoqué la rupture diplomatique entre l'Allemagne et la Namibie et les Namibiens, donc les Herero et les Nama, c'est le fait qu'ils ont saccagé les terres où ils enterraient les ancêtres. À partir du moment où tu vas saccager la terre d'un ancêtre qui est enterré, tu déshonores le peuple en lui-même. Ça veut dire que tu peux pas être un descendant, enfin si t'es blanc ou arabe, tu peux pas être un descendant des Égyptiens. Qui va déterrer le cadavre de ses ancêtres? Qui fait ça? Non, sérieux. Qui fait ça? Faut pas être normal, hein, pour faire des trucs comme ça. C'est grave, quoi. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de respect de la mort. Et il n'y a rien de plus grave que de ne pas respecter la mort. Autant la mort que la vie, tu dois la respecter. C'est des codes que la nature t'apprend. Et puis finalement, quand tu observes, regarde les dérives que ça donne. Hein.
Et même Disney en parle finalement, puisque les nains vont dormir chacun l'un dans le lit de l'autre. Chacun, j'ai pas de commentaire. J'ai pas de commentaire à faire. Chacun se fera son propre opinion sur la chose, ou les choses, soit. Et par rapport à ça, donc Disney ne reprend pas vraiment, puisqu'en fait, Blanche. Bah si, en fait, Blanche. Non, en fait, je crois qu'il y a aussi le conte de Bouton d'Or, c'est ça? Avec les 3 ours? Où finalement, elle va dormir dans le lit, dans les 3 lits parce qu'elle est trop grande. Mais non, je sais. Il y a des. Faut que je refasse le tri entre les contes. Et du coup, je vais trier les contes que je vais garder pour pouvoir parler à mes enfants. Et là, ici, j'ai regardé un peu, j'ai checké un peu avec Jacques et le haricot magique. Purée, c'est une dinguerie. Ça encore aussi, hein, c'est un conte de Mélanoderme. Je vais essayer de le décortiquer. Parce que la poule aux œufs d'or, c'est une poule ou une oie. L'oie, c'est un symbole dans les hiéroglyphes, c'est un symbole, enfin dans les médounétaires, c'est un haut symbole, hein, l'oie. C'est vraiment ça. Il y a un truc, il y a un symbolisme avec ça. Et en fait, elle pond des œufs en or. Ça veut dire qu'elle t'apporte la prospérité. Et en fait, ce qui pond des œufs en or, en fait, tes œufs, ce sont tes ovules, un chouchou. Je vous laisse la définition de la chasse aux œufs. C'est profondément, mais c'est dingue. Sans commentaire. Voilà ce que la judéo-chrétienté fait, quoi. Et donc, les Yamnaya, quand ils débarquent en Europe, ils font quoi? Ils couraient pas après les petites, là, pour leur faire des enfants? Donc, la chasse aux œufs, de quoi on parle? On parle bien des mitochondries, hein, et des ovules. C'est une dinguerie. Et ça, si tu comprends pas le symbolisme, il y a plein de trucs que tu zappes et que tu dis, oh, c'est anodin, mais c'est rien, c'est rien. Mais si, c'est super grave, en fait. Et c'est peut-être pour ça que votre société tourne pas, et c'est peut-être pour ça aussi que la société est complètement zingue-zingue. C'est contre nature, chouchou. À quel moment? Des petites... des pubères, hein. Même, regarde, la Saint-Valentin, c'est quoi aussi? Des hommes qui courent après les femmes pour les choper, pour les choper. Culture Yamnaya. Culture Yamnaya, patriarcale. Contre nature. Et contre la nature. On est bien d'accord. Donc, pour continuer, ensuite, donc, la vieille sorcière se rend compte que Blanche-Neige n'est pas morte et que le prince, qui était censé la buter, ne l'a pas butée. Parce qu'il a eu un moment de lucidité. Hein? Il a eu un comportement moral. Et donc, du coup, elle se déguise en vieille sorcière. Et en fait, elle se déguise pas en vieille sorcière parce que là, ici, il y a l'épilogue au niveau du temps. Donc le temps passe et Blanche-Neige est parfaitement épanouie avec 7 hommes dans une seule maison. Qui a été très nourricier pour beaucoup de films pour adultes. Hein? Qui sont les industries pour films pour adultes? Ok. Bah, en fait, ils vous donnent de la merde, puis ils reprennent cette merde. Et vous redonnez, et vous prenez encore. Aïe aïe aïe. Soit. Et puis ensuite, donc elle débarque. Et en fait, dans le conte, il y a le côté. Parce qu'il y avait différentes versions où il y avait en fait. C'est le côté harcelant. Parce que le harcèlement, c'est vraiment une caractéristique de Seth. Puisque ce conte a une origine. Ce conte a été créé par des gens qui venaient d'Égypte et qui vivaient en Europe. Et donc, du coup, la vieille sorcière est harcelante, elle fait manger. Et en plus, le pire, c'est que quand je vous dis qu'ils enlèvent les pare-feux, c'est qu'ils vont tout mélanger. Donc c'est une femme, Yamnaya, qui s'empare d'un trône parce qu'elle a été envoyée pour pouvoir
usurper le trône et le pénétrer de l'intérieur en épousant le père de Blanche-Neige. Mais ils vont te mettre les symboliques des femmes qui sont les descendantes blanches de l'Europe. Enfin, les femmes qui sont les descendantes des premières femmes d'Europe, donc mélanodermes. Donc ça veut dire de lignée matrilinéaire négroïde, mais qui sont devenues blanches par métissage. Je ne maîtrise pas encore le sujet à ce niveau-là, mais qui sont devenues blanches. Et donc, du coup, ces femmes-là, qu'on appelait les païennes, les sorcières au Moyen-Âge, où pendant la chasse aux sorcières et l'Inquisition, elles se sont fait massacrer. J'ai mis un extrait, il y a un extrait de documentaire qui en parle très très bien. C'était comme ça partout en Europe et partout en Amérique aussi. Hein. Dinguerie, les chasses aux sorcières, là, comme ça. Ils brûlaient, genre, pour n'importe quoi. Genre, il y avait une meuf, syndrome Blanche-Neige, donc ça date pas d'hier. T'avais une meuf qui était plus jolie plus jolie que toi, tu disais hey, c'est une sorcière, je l'ai vu faire de la sorcellerie. Tu finissais sur le bûcher. Et maman qui me pavitait aussi a fini sur le bûcher, hein. Non? On parle bien des mêmes personnes. Des mêmes lignées. Dinguerie, quoi. Purée, quoi. Toujours les mêmes. Enfin, c'est dingue. Soit. Et donc, il y a aussi ce côté d'interdit. En fait, donc, cette femme Yamnaya qui va amener à apporter le désordre et le déséquilibre du royaume va faire en sorte finalement que comment dire, et donc cette femme, cette vieille sorcière donc de belle-mère de Blanche-Neige, que ce soit dans le conte ou dans le Disney, apporte un déséquilibre et la désharmonie du royaume, un peu comme Scar dans le truc, mais comme je vous ai dit, ils ont vraiment tout inversé. Et donc du coup, ils vont prendre la symbolique qui était reprise de la sorcière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sorcière, et là c'est quand on étudie les mythes gréco-romains, qui étaient issus d'abord des peuples mélanodermes, qui ont été repris par les peuples codermes, mais justement après qu'ils aient acquis toutes ces connaissances et qu'ils ont fini par avoir la domination sur le territoire européen. Hécate était la déesse des marins. Mais on ne parle pas des marins de l'eau matérielle, chouchou. On parle de la déesse des marins de l'eau immatérielle. Héra ne navigue pas sur une barque? On parle de ce genre de marin-là, hein, chaton. On parle de Ra. Donc elle est la navigatrice, elle est l'énergie qui lui permet de se mouvoir. Elle est l'énergie qui lui permet de voir la direction qui est la bonne pour pouvoir toujours exister, donc pouvoir être éternel, ce que représente un peu le soleil. Donc, elle est la matière noire et l'énergie noire. Elle est ce que le monde scientifique occidental appelle les lois gravitationnelles. Ce qui va permettre la construction et l'expansion de l'univers. C'est les codes, hein. C'est vraiment les codes. C'est tout. Et donc, voilà pourquoi, pendant la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, ces femmes-là, qui étaient de lignée matrilinéaire noire, avaient cette représentation d'une vieille femme sur un balai. Donc ça veut dire qu'elles savent naviguer, enfin qu'elles savent voyager, et ça sous-entend qu'elles naviguent. En fait, regardez le clip d'Alia. We need a resolution. Ça parle un peu de ça aussi. Hein. Ça explique ça. Hein. Elle est pas sur un meuble hein, au tout début, là, les premières scènes du clip. Elle est pas sur un meuble, hein. Elle l'évite, tu vois, donc elle s'est volée. Mais oui. Il y a une grosse symbolique là-dessus, mais je vais faire aucune interprétation du clip. Chacun va faire sa propre interprétation.
Ouais, parce qu'ils l'ont un peu descendu pour ça, je fais gaffe. Putain, c'est dingue. Je m'aventure sur des terrains d'Angelo. Soit. Alors, du coup. Là, parce que j'étais en train de revenir sur Attends. Donc, la sorcière, à l'Antiquité, fin d'Antiquité, début du Moyen-Âge, était représentée comme une vieille femme parce qu'elle représente la lune noire. Donc, elle représente l'énergie des mystères. Donc, parce que la lune noire, c'est soit la nouvelle lune, donc la jeune espiègle, ou soit la vieille qui a la sagesse, ce que représente la lune noire. Maintenant, quand on est dans une société patriarcale, comme j'ai dit, ils inversent les symboles. Donc du coup, la lune noire va représenter la nuit sombre, là où ils peuvent attaquer. Et quand on observe la nature, il y a aussi cette représentation-là. Mais donc ça veut dire que ce sont des prédateurs, parce que ça, ce sont des animaux. Donc si toi, en tant qu'être humain, tu as un comportement de prédateur, c'est que c'est toi qui n'es pas humain. D'accord ? Merci. Ouais, je vais pas rentrer là-dedans aussi parce que je vais m'énerver. On va se calmer, je me calme. Je suis calme, tout va bien. Il faut que je termine vite. Alors, ensuite, donc, la sorcière, donc la symbolique de la sorcière, donc voilà. Et aussi le fait qu'elle a son vieux bouton là, qui veut dire qu'elle maîtrise, dans le symbolique, pas dans le Disney, hein, mais ça veut dire qu'elle maîtrise donc son énergie féminine. Et donc du coup, c'est ça que Disney va reprendre en la symbolisant comme une vieille sorcière. Elle maîtrise son énergie féminine, donc elle peut modifier son apparence. Et moi, c'est quelque chose que j'observe, c'est une dinguerie. Bah, de toute façon, il n'y a même pas besoin, on peut le voir sur le plan matériel, extérieur, dans le sens où quand une femme va voir quelqu'un qui lui plaît bien ou quelqu'un qu'elle apprécie, elle va bien se mettre. C'est peut-être pour ça que Blanche-Neige est sur son 31 quand elle part avec le chasseur. Sauf que Disney va le représenter vraiment comme un vrai chasseur, genre le gars qui va buter des animaux. Mais non, en fait, c'est son mari, c'est son futur époux. C'est pour ça que Blanche-Neige ne se méfie pas et qu'elle est sur son 31. Et c'est peut-être pour ça qu'elle porte une cape, parce qu'elle se dit qu'elle va vivre ses initiations, donc les noces, quoi. Enfin, genre, peut-être qu'elle pense qu'elle va... Mais en fait, voilà, Blanche-Neige se fait arnaquer, finalement, et usurper son trône. Enfin, juste ça, quoi. Donc, tous ses biens matériels, jusqu'à ses vêtements. J'ai l'impression de retracer l'histoire de mon peuple, et de la colonisation, et des traités esclavagistes. C'est vraiment ça. Voilà le message qu'ils envoient en fait à toute la jeunesse du monde, que tu sois colonisé ou colonisateur. Parce que voilà, ici maintenant après c'est la fin du film, genre la vieille sorcière va prendre une pomme. Pourquoi une pomme? Parce que la pomme va symboliser la magnétosphère. Regardez la forme de la pomme, c'est la magnétosphère, où en son cœur résident les graines. C'est un des aliments qui représentent le plus, parce que la magnétosphère a ce mouvement-là, donc circulatoire. Hop, donc ça ressort par le dessus, je sais plus. Donc l'énergie donc du cœur de la Terre va ressortir et va revenir à l'intérieur. Et ces deux mouvements-là vont créer une espèce de bulle, comme une goutte d'eau, où la Terre s'y trouverait, qui va représenter donc la magnétosphère. Et quand on représente ça de manière encore plus imagée, en fait ça représente une espèce d'araignée qui porte la Terre sur son dos. Donc une entité qui a 8 pattes, parce qu'après, à d'autres moments de l'espace, parce que là tu es carrément dans l'espace, il y a des espaces vides où, comme s'il n'y avait pas de pattes, entre guillemets, où les ions des rayons solaires et des tempêtes solaires passent à l'intérieur. Mais c'est important qu'il y ait aussi un passage, parce que sinon le cœur de la Terre n'est pas réchauffé, et donc du coup le mouvement tectonique à l'intérieur du cœur de la Terre ne fonctionne pas bien, et donc du coup et c'est cette énergie là qui crée les montagnes. C'est pour ça que tous les peuples autochtones disent que les divinités vivent sur les montagnes. C'est l'énergie électromagnétique, et donc qui va être représentée par la déesse serpent arc-en-ciel. Pourquoi arc-en-ciel? Parce que c'est le spectre visible
électromagnétique. On est dans de la science. C'est que de la science. Les aborigènes d'Australie, en Afrique, en Asie et dans les Amériques aussi. Désolée, hein. C'est unanime, sauf pour les Yamnaya et leurs descendants. Pour eux, c'est pas ça. C'est les égrégores des religions abrahamiques. Et ils ont aligné toute la planète là-dessus. Et depuis, c'est le bordel. Partout. Des guerres, partout. Tout et tout. Et donc, au final, la vieille sorcière, donc, elle maîtrise la science parce qu'elle fait du poison. Donc, là, ici, la symbolique de la fille Yamnaya qui est du poison lui va parfaitement bien. Donc, elle arrive à empoisonner Blanche-Neige, elle arrive à la duper et la mettre dans un sommeil de mort. Hein? Un sommeil de mort, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est comme si tu étais une mort vivante. Donc en fait, tu ne vis plus. Et la vie, c'est la joie, la prospérité, la fécondité, c'est tout ça. Parce qu'à la base, la fête païenne de Pâques, c'était ça aussi, hein, c'était la fête de la fécondité. D'où le fait de partir chasser des œufs. Enfin, ça dépend du point de vue de qui parle. Hein. On est bien d'accord. En gros, c'était ça. Ça, c'est la réalité, hein, c'est l'histoire. Hein. C'est pas moi qui l'invente, vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. Là, j'ai pas de documents à vous présenter. Mais si vous cherchez, si vous aimez vraiment la vérité, vous voulez vraiment chercher la vérité, ben c'est ça, c'est juste ça. Middle. Hein. Middle. Enfin, middle, t'es gentil, quoi. Gentil et poli, chouchou. Et puis donc voilà, un prince débarque par là et finalement elle va s'affilier à un autre royaume. Donc ça veut dire qu'elle va élire domicile à autre part. Et c'est ça aussi dans le conte, hein. C'est qu'elle est obligée de se déporter pour pouvoir exister parce que chez elle, elle peut pas vivre. Ils veulent la buter. Chez elle, elle peut pas exister puisque c'est un autre peuple qui a imposé ses lois et ses règles. De qui on parle? Des peuples mélanodermes. Là où finalement, moi, on n'arrête pas de me dire, mais rentre chez toi, rentre dans ton pays. Bah, c'est bon, mais c'est vrai, je vois le racisme partout, mais depuis que je suis petite, on me dit que je dois rentrer dans mon pays. Rentre dans ton pays. Quand je m'intéresse aux lois sociales du pays, on me dit, mais si ça te plaît pas, toi, tu peux rentrer dans ton pays. Et ça va, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est pas mon peuple, c'est pas mon bordel. Fin de l'histoire. Voilà, au moins comme ça c'est dit. De toute façon je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore. Et purée. Mais je vois le racisme partout. Ouais, c'est ce que quelqu'un m'a dit un jour au tribunal. Pourquoi pas? J'ai répondu, je suis une Congo en Belgique. Ouais, parce que Lumumba il attend toujours le procès, chouchou. Patrice, il attend toujours le procès. Donc voilà. J'ai fini pour l'explication de Blanche-Neige et les 7 nains de Disney. Maintenant, il va falloir que je fasse l'explication ici, là, 1h18. Je sais pas si j'aurais... Ou alors je continue. Parce que ici, là, j'avais l'explication donc symbolique, mais j'ai déjà beaucoup expliqué. Donc ici, il y avait donc le syndrome... Quand il dit qu'elle est... Quand le... Ouais, enfin, je termine. Quand le miroir, les miroirs c'est le symbole d'Hathor, donc comme je dis, finalement le Disney reprend la symbolique aussi, mais de manière très implicite, mais du coup les enfants enregistrent l'information. Donc 1000 fois plus belle parce que 1000 au cube, un cube, tout le monde voit à quoi ça ressemble, donc c'est une face carrée, donc 4 faces. Le chiffre 4 est aussi le symbole d'Hathor, parce qu'il est le symbole de la force, il est aussi le symbole de l'énergie féminine. Et quand vous regardez les temples en Égypte, Hathor est représenté 4 fois. Elle représente les 4 directions. De quelle énergie? De la magnétosphère.
la boussole. Donc voilà, il y a tous ces liens avec Hécate, par exemple, qui était représentée comme la déesse des sorcières. Mais pour les marins, donc ceux qui savent la Viking, mais en fait, enfin, voilà, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. Donc voilà. Donc ça veut dire que ces symboles ont d'abord une origine négroïde, mais qui a été transformée par les Yamnaya pour pouvoir s'en approprier la force. Et c'est ce que les 7 nains de Disney expliquent au tout début du film. On va tout vous prendre. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils sont en pleine période coloniale. Hein. Le message, il est plus que clair. Voilà pourquoi certaines personnes blanches, même s'ils se disent pas racistes, ont des comportements racistes. C'est un codage qui a été fait et qui s'est incrusté en eux, qui font que dès que tu vas toucher un petit peu à cette... C'est pour ça qu'il faut que je fasse... je vais faire des séquençages. Je sais pas. Et puis après, je prends la température, on verra bien, parce que je subis des agressions hein, dans la rue. Les gens m'agressent. Hein. Alors, il y a les petites agressions, c'est les petites vieilles femmes qui genre, elles sont avec leur petit caddie, elles te marchent sur les pieds, elles te roulent dessus sur les pieds. Hein. Enfin, c'est une dinguerie. Ah non, ils me font des dingueries, les gens. Je pensais pas, enfin, c'est pas une question d'être populaire ou pas, c'est juste que, enfin, voilà. Enfin, on m'a dit, hein, on m'a prévenu, les gens n'aiment pas la vérité. Ouais, bah, j'ai vu, putain. Les gens n'aiment pas la vérité. Ouais, surtout au tribunal. Hein. Enfin, putain, c'est dingue. Même un médecin m'a dit ça. Enfin, je suppose qu'il a eu son diplôme entre temps. Il m'a dit, mais madame, au tribunal, c'est pas la vérité. Hein, ben là, pour le coup, j'ai gagné mon procès, mais c'était par rapport à la vérité, chouchou. Par rapport à la vérité. Moi, je suis. En fait, je fais un peu comme quand. En fait, comme j'ai toujours fait, je m'impose avec mon authenticité. C'est comme ça qu'il faut faire, puisque eux ne l'ont pas. Donc, forcément, tu pèses dans la balance, j'attends. Et donc, je termine. Donc, j'avais fait le. Donc, il y a. En plus, en préparant la vidéo, j'ai tapé. Donc, il y avait donc, le repère orthonormé. Moi, j'appelle ça le repère orthonormé népérien parce qu'il y a toute cette courbe en fait. Qui... Déjà, la courbe, c'est quoi? Voilà. En fait, je ferai une autre vidéo avec ce que moi j'appelle le syndrome Blanche-Neige. Donc, en fait, ce sera la conclusion. Première vidéo, explication du Disney. Deuxième vidéo, enfin, là, je fais les deux en un. Plus détaillé dans le symbolisme. Et puis après, je ferai une autre vidéo pour faire la conclusion parce que là, je crois que ça va pas le faire. En plus, il est super tard. Et je suis un peu fatiguée. Et j'ai même pas mangé encore aujourd'hui. Enfin, si, j'ai mangé un petit peu. Donc voilà, donc tout ce qui est parti dans sacré dessin, je parle pas parce que ça ne concerne pas les personnes qui sont pas mélanodermes. C'est notre patrimoine immatériel, donc ça ne vous concerne pas. Et vu que je sais qu'ils ont des mauvais yeux, voilà. Donc le repère autonomie népérien, donc c'est le système des familles cristallins et du réseau de Bravais, parce que donc ici, il faut observer comment se crée un cristal. Donc, que ce soit le quartz ou quoi, c'est encore une fois en rapport avec le plasma. Parce que grâce au plasma, déjà le plasma crée le soleil. Et à partir du moment où tu sais que l'énergie qui a créé le soleil, c'est l'énergie qui a créé tout ce qui est. Dans la symbolique, c'est ça. Et finalement, quand tu observes la nature, ce que la nature t'apprend, c'est exactement la même chose. Pourquoi j'appelle donc du coup le repère autonomé népérien? Je crois que le N symbolise autre chose dans les mathématiques, mais moi j'appelle ça népérien, comme ça je garde la direction que ça doit avoir en fait. Et donc du coup, repère orthonormé, c'est quand vous avez les trois directions, donc X, Y, Z. Et donc quand vous avez ces trois directions-là, vous avez comme une espèce de plasme, comme ça. Et c'est comme ça que se créent les pierres précieuses, en fait. Quand vous observez, et ça, je l'ai repéré au musée d'Eriven, parce qu'ils ont répertorié tous les cristaux qu'il y a sur le sol congolais. Donc, ils sont bien venus observer tout ce qu'il y avait. Tu vois ce que je veux dire, chouchou?
toutes les matières premières qui se trouvent dans les sous-sols africains, ils ont tout répertorié. Tout. Et quand il y a eu l'indépendance avec Patrice Lumumba, ils ont tout pris, ils ont tout dégagé. C'est ok, on va vous donner votre indépendance, mais tout ce qu'on a trouvé, on ne donne pas. Bah, parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à devenir autonome et autosuffisant. Parce qu'en fait, c'est ça. Je vous donne les Congolais, je vous le donne. Et je vous ai aussi donné l'information. Il faut nourrir, il faut nourrir le cerveau. Là, ici, la situation aussi catastrophique et aussi alarmante du Congo, c'est parce que les gens ne nourrissent plus leur âme intellectuellement. Du coup, ça devient des pantins que tu peux manipuler comme tu veux. C'est ça le problème. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il faut repartir de ça. Nourrir le cerveau des gens. Parce qu'une fois que tu as le cerveau nourri, on ne sait plus te manipuler. On ne sait plus t'acheter. Et là, ça change tout le game. Il faut commencer par la base. Voilà. Et aussi, donc du coup, il va y avoir un effet de solidification. Du coup, ça, j'avais fait le petit lien avec... ah oui, j'ai pas terminé de déchiffrer l'amulette. Je vais faire ça. En fait, il y a une partie avec l'amulette et une autre partie avec la conclusion. Ne viens pas me lâcher maintenant parce que j'ai besoin du... S'il te plaît. Alors, je coupe et je termine ailleurs. Je crois que je vais faire ça en fait. Je vais me taper au lit, je vais manger un truc et puis après je vais terminer la vidéo. Comme ça je reste dans ma sauce. Donc il y a un lien aussi donc, avec l'érection masculine parce qu'en fait, comme j'ai expliqué, hein, la possibilité que l'homme, là c'est plus de la biologie, on est plus dans la biologie, là je vais plus rester du côté au niveau chimie par rapport aux familles cristallines. Mais donc en biologie, donc, ce qui te permet d'avoir une érection, ce sont tes mitochondries. En gros, c'est l'énergie de ta mère. Moi, ça, quand j'ai eu cette information, ça fait pouf. Parce qu'en plus de ça, j'étais en mode féministe à fond de balle. J'avais 20 ans et tout. Et en mode je chill. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis beaucoup plus sage, donc beaucoup plus reposée. Mais c'est une réalité scientifique. Si tu peux être en érection, si ton sperme peut passer de tes testicules jusqu'au... Ça s'appelle comment? Je l'ai étudié, mais j'ai oublié parce que c'est pas mon système à moi. Enfin, le tuyau là où il passe, j'ai pas retenu le nom, j'ai oublié. Genre, putain, ça va me caler. Aïe, aïe, aïe. Le canal déféré, il y a un truc comme ça. Ouais. Et donc, du coup, et ce qui te permet aussi d'avoir l'éjaculation, c'est donc la sécrétion de. Bah, c'est la même chose en fait pour les seins. L'hormone. Parce que là, je suis en mode de... J'ai expliqué le compte. Attends. Allez, cette hormone-là, l'hormone du bien-être et du lien affectif. Allez, il y a un E dedans. Ah, tu m'énerves, parce que là, ça va m'énerver. Parce que là, je suis dans mon thème, donc il vaudrait mieux que je connaisse quand même un peu. Oh purée, ça va m'énerver. Donc, et dès que je vais tomber dessus, ça va me revenir. Donc, l'hormone du lien et de la sécrétion du lait maternel. Et c'est aussi la sécrétion de l'hormone qui va te permettre de provoquer l'accouchement. Donc on est vraiment dans une énergie 100% matriarcale. Hormone du bonheur, du plaisir. Non, ça, la sérotonine, non, oui, je sais, mais c'est pas cette hormone-là. Allez, comment ça s'appelle? L'hormone de l'amour. Attends, il faut que je fasse une fiche avec les systèmes hormonaux. L'ocytocine, voilà. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, aussi nous envahit au moment de l'orgasme. Ah bon? Ça, par contre, ça, je la fais pas, celle-là. Elle a été baptisée hormone de l'attachement. Effectivement, un certain signe qu'elle reste notamment sécrétée chez toutes les espèces animales monogames dès les premiers rapports sexuels. Mais il y a aussi donc, oui, l'ocytocine lors de l'éjaculation, et c'est surtout lors de l'allaitement, et c'est pour ça que la divinité Aïsata
Isis est représenté en train d'allaiter Horus parce que c'est l'énergie du lien. Du coup, je vais terminer avec ce poème-là. J'avais fait un poème comme ça par rapport à un rêve que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Donc voilà, l'énergie, ben voilà pourquoi. Ben en fait, c'est l'hormone de Isis. Attends, donc l'ocytocine. Et donc c'est l'ocytocine qui va être sécrétée lors de l'accouchement. Et c'est une énergie qui se trouve dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Pour les femmes qui ont accouché, hein, c'est là que ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ou du bien aussi. Mais ça, c'est... Oui, bah, du coup, ça paraît logique. Et c'est aussi l'endroit où se trouve la déesse Kundalini, la déesse serpent, hindoue. Ça se tient. On dit que c'est vraiment de la science, en fait. C'était des peuples autochtones, mais vachement calés sur le monde scientifique, que le monde scientifique ne maîtrise pas encore tout à fait aujourd'hui. Et d'où finalement le poème que j'avais fait, donc, avec le symbole caché scientifique dans le poème de Bouddha l'Ancien. Il y a plein de messages cachés dedans. Je vous laisse les chercher. Parce que sinon, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Ouais, je terminerai avec ce poème-là. Je l'ai pas... Ouais, bah, je terminerai avec celui-là. Comme ça, je reste dans le thème. Et donc, du coup, en fait, c'est ça, en fait. Quand on voit ici, ça s'y prête vraiment bien. Parce qu'en fait, la sorcière, donc la méchante reine, elle a ce côté où elle vient casser les liens. Puisque justement, le chasseur doit être le futur mari de Blanche-Neige. Purée, c'est une dinguerie, quoi. Et donc finalement, elle se marie avec un autre. Ils partent et finissent par être heureux. Donc là, je sais plus comment... Mais par contre, là où Disney fait encore une différence avec le conte originel, c'est que le prince là qui débarque de nulle part, Monsieur Clochard, qu'elle avait rencontré au début, Et c'est pour ça que la sorcière était jalouse. Parce qu'elle se dit, putain, elle attire tous les clochards de la basse classe, là, ici au royaume. Allez, tu m'emmerdes, toi, dégage. En gros, c'est ça, hein, dans Disney. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, parce que c'est normal qu'il parte. En plus, il est avec son cheval blanc. Attention, quoi. Soit le gars, il chante aussi. Non, celui-là, c'est un bon, en fait. Celui-là, c'est un bon, mais attention, il y a un truc... Quand j'ai dit Disney enlève tous les pare-feux, c'est grave. Parce que le gars, il chante. Ça veut dire qu'il est dans quelle énergie? L'énergie d'Hathor. Il chante. Et il n'a qu'un seul chant pour toi, mon amour. Mais, à la fin du film, hein, il tape la cape et il lui vole un baiser. C'est ça, Disney. Parce que dans le conte, c'est pas ce qu'il fait. Elle se réveille et puis lui dit, tu veux m'épouser? J'ai vu un film un jour, il y a longtemps en plus, mais le film il m'a marqué sur genre une psycho, genre une blonde aux yeux bleus en plus, bizarre. Et la meuf, elle était en mode la mutante, donc elle chopait des gars et puis elle les tuait. En fait, elle les dépouillait financièrement, puis elle les tuait. Comme quoi, hein, les symboles sont toujours les mêmes. Hein. Et donc, et puis à un moment donné, on voit la scène. Oh putain! Et là, elle est en mode, mais vraiment, genre la meuf qui a disjoncté. Et elle est là avec sa poêle et tout. Elle veut tuer le gars parce qu'elle lui a pris son argent et tout. Et puis après, elle fait, tu veux m'épouser? Et puis elle le tape dessus. Et elle est en train de le tuer, le gars. Enfin, je suis désolée. Pourquoi t'as rigolé, toi, déjà aussi? Non, c'était vraiment la mise en scène qui était drôle. J'avoue que c'est pas drôle. Là, comme ça, je rigole pas beaucoup. Enfin, soit. Je vais peut-être couper ça aussi. Non, je coupe pas. Il faut montrer un peu d'authenticité. Il faut rester dans... Et en fait, c'est pour ça aussi que je monte même les ratures. Parce que le début de la vidéo, quand je fais la lecture, où je lâche une petite proute, c'était censé être coupé. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Il faut montrer quelque chose. Il faut rester dans la réalité. Alors oui, c'est un outil. Le monde numérique est un outil. Mais il ne faut pas oublier que c'est un outil, c'est pas la réalité. Et tout le monde joue le game de toute façon. Moi, je joue pas. Je joue pas le game. Je sais pas jouer. Enfin, soit. Enfin, voilà, vous comprenez un peu le truc. Parce que ça peut générer des frustrations. D'où le syndrome Blanche-Neige qui est amplifié. Le syndrome Blanche-Neige est amplifié avec les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un problème de société qui concerne tout le monde. Tout le monde, genre
les gens qui vont se prendre en photo, et les gars, surtout les gadgets là, tu sais, ils voient une Lamborghini ou je sais pas quoi, quelle marque de voiture qui est adulée, il va se pencher dessus, il va demander pour faire une photo, et puis après il va aller choper des meufs, hein. Bon, déjà, la meuf que tu vas réussir à choper parce que tu as pris une photo sur une Lamborghini, la meuf elle doit être de très basse qualité. Ça c'est clair. Putain. Mais ça fait des trucs comme ça, les réseaux sociaux et les fausses images, les fausses réalités. Et de toute façon, je me dis, il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux. Avant, c'était les réputations. Et comme je dis, hein, jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à la fin de l'Antiquité, oh celle-là, elle me plaît pas, elle fait des meilleures potions que moi. À chaque fois à chaque fois qu'elle débarque, mon mari est louche et il me regarde plus. C'est une sorcière, elle finit au bûcher, la meuf. Syndrome Blanche-Neige. Tu vois, ça apporte des anomalies, ça apporte des problèmes interactionnels entre les gens à l'intérieur d'une même communauté et entre les communautés. Les Yamayas, quand ils ont débarqué aux États-Unis, ils ont opposé les Amérindiens aux Noirs. Hein. Qu'apparemment, dans les îles, j'ai entendu, mais j'ai pas suivi, parce que je maîtrise pas trop. Je viens pas des îles, donc je connais pas trop. Enfin, je connais l'histoire, mais sur le plan social intérieur, je maîtrise pas beaucoup. À part discuter de temps en temps avec certaines personnes qui vivent là-bas, sur place, je maîtrise pas. Et au final, tu te dis que, en fait, le syndrome Blanche-Neige, où ils ont réussi à opposer des peuples, mais en fait, qui sont de la même lignée. Et ça, c'est quand je vais reprendre, je vais faire des vidéos là-dessus sur le livre comment ça s'appelle la Colombie précolombienne. La Colombie précolombienne. La Colombie non, c'est ça le titre du livre. Enfin, les Amériques, en fait, les Amériques, quand ils disent précolombienne, ça veut dire avant les envahissements des Portugais et des Européens et des Espagnols. Et donc ces conflits-là, ils sont encore visibles aujourd'hui quand tu regardes aux États-Unis, parce que quand tu regardes la guerre des gangs aux États-Unis, ce sont les Latinos contre les Noirs. Donc le problème, il existe encore aujourd'hui, ce syndrome Blanche-Neige. Franchement, j'ai vraiment mis le doigt sur une pépite, en fait, sans me jeter de fleurs. Moi, je l'appelle ça comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Hein. C'est aussi par rapport... c'est la jalousie, mais dans le game des meufs, il y a aussi par rapport aux jalousies intergénérationnelles. Parce que ça, par contre, c'est la version que j'ai étudiée à l'école, où en fait, le prof nous expliquait que la reine était jalouse de Blanche-Neige à partir du moment où elle a commencé à devenir prépubère. Et c'est vrai. C'est une réalité qui existe dans le monde des meufs. Les meufs ont cette tendance à être jalouses quand les femmes rentrent vers on va dire le déclin de j'ai pas envie d'employer des mots que la société utilise pour définir la femme. Quand la femme rentre dans la ménopause, comme ça c'est un peu plus noble parce que ces expressions m'énervent. Moi, j'étais une ado, on me disait quand t'avais 30 ans, t'étais périmée quoi. À quel moment? J'étais ado, hein, comme on disait bien. À l'époque où on j'écoutais, enfin, je fais pas de pub. Je ne fais pas de pub. Fous-moi la paix. Ouais, il disait que les femmes étaient périmées après 30 ans. Ok. Certaines, les femmes Yannaya, oui. C'est un peu méchant ce que je veux dire, désolée. Non, mais il faut arrêter ça, quoi. Et donc il y a une espèce de concurrence entre les femmes qui ont la ménopause et celles qui rentrent dans la puberté. Il y a une espèce de rivalité qui fait qu'il va y avoir conflit interactionnel entre les gens et ça va apporter des désordres sociaux. Et ça s'observe avec les cougars. Hein. Moi, j'aime pas ça. Hein. Et en plus, ça pervertit les jeunes hommes. Du coup, qui ne sont plus aptes à être avec les femmes de leur âge. Juste ou pas?
Ouais, c'est un truc que j'ai vécu aussi. Et donc je suis au courant, à part en mode cougar, hein, mais dans genre interactionnel avec des jeunes hommes de mon âge, quand j'avais 20 ans, qui fréquentaient des cougars. Ça les pervertit beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, il y en a qui en abusent, hein, mais enfin, je parle des gens qui sont plus ou moins normaux et un peu quand les fils se touchent là au-dessus, là. Je parle pas des autres, parce qu'il y a toujours des cas. Donc j'ai parlé de ça. Donc j'ai parlé donc de son temps parce que c'est le cube, donc le 3. Et donc du coup c'est pour ça que voilà, l'énergie triple féminine. Parce que Hécate est l'énergie triple féminine. Voilà, le symbole de ça. C'est pour ça qu'il dit que Blanche-Neige la surpasse toujours parce que Blanche-Neige représente cette énergie triple. Donc elle sera toujours au-dessus de toi, chaton. Ce que la vieille reine n'a pas compris. La reine n'a pas compris ce principe-là. Et en fait, c'est un principe même, parce qu'elle elle est dans son ego à travers son matériel. Sauf que la beauté est d'abord immatérielle. Mais bon, ça, les sociétés patriarcales et capitalistes, ils comprendront jamais. Jamais, 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 jamais. Vraiment jamais. Ouais, après je parlerai de Cendrillon, mais peut-être quand j'aurai... Enfin, ça sera un des contes qu'on va décortiquer parce que je le trouve aussi intéressant à étudier parce qu'en fait Cendrillon fait référence au phénix. Et le phénix, dans une des précédentes vidéos quand je parle de Isis Hathor, ben en fait c'est l'énergie d'Hathor aussi. T'as vu? Et le phénix a été créé par les populations qui viennent d'Égypte. C'est un symbole égyptien, le phénix. L'oiseau qui renaît de ses cendres. Ah, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. Il y a beaucoup à décortiquer. J'aimerais bien retrouver le conte original. Peut-être même le conte des Grimm parce que je vais quand même réussir à voir entre les lignes de leurs mensonges. Et puis après faire l'analyse parce que je l'ai vu aussi. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Cendrillon. Je commence à être fatiguée. Là, je commence à dire des conneries. Je vais couper. Donc voilà. Donc, conflit entre les femmes. Voilà, qui va apporter la jalousie des femmes par rapport je vais les symboliser en tant que grises par rapport au film d'extraterrestres qu'ils représentent parce que les extraterrestres ce sont les Yamnaya, c'est le symbole des Yamnaya parce que en plus ces gens arrivent encore à se faire de la thune avec les dingueries que leurs ancêtres ont fait. Enfin je sais pas à quel point tu vois à quel point c'est vicieux quoi. Donc c'est pour ça le terme grise, les grises. C'est eux qui se sont définis comme ça, c'est pas moi. Et en plus, gris, moi, c'est le truc où il n'y a pas de couleur, en fait. Enfin, il n'y a pas d'émission de couleur, parce que, en fait, elle est blanc et noir, donc elle a cette harmonie au niveau, parce que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Que, par contre, quand t'es gris, c'est mélangé, donc c'est pas harmonieux, tu vois. Enfin, tous les gris se valent pas, on est bien d'accord, il faut arrêter aussi, mais... Enfin, voilà, c'est par rapport à la représentation que eux ont donné des grilles extraterrestres. C'est vraiment juste par rapport à ça que Hollywood a donné des extraterrestres. Parce que les extraterrestres, c'est extraterrestres. Donc ceux qui sont en dehors des terres. Donc ceux qui ne viennent pas des terres. Et donc qui viennent sur la Terre. Et Hollywood les représente toujours comme étant des monstres envahisseurs qui tuent tout le monde et qui détruisent tout. On parle bien des Yamnaya. Donc ils se font encore de la thune là-dessus. Putain, c'est dingue. Bon. Donc j'ai parlé de la jalousie. Donc intergénérationnelle, je viens de l'expliquer. Au niveau des classes sociales aussi, parce qu'elle vole le trône. Elle, c'est pas une reine. Donc elle a séduit un homme, donc à travers certainement sa beauté matérielle, pour devenir la reine temporaire en attendant que Blanche-Neige devienne une reine, et elle commence à comploter pour pouvoir la buter quand elle voit qu'il y a un prince qui débarque. En plus c'est le son, en fait lui c'était vraiment l'élu, bah oui de toute façon il se marie avec après. C'est juste Disney qui va pervertir encore une fois le symbole à la fin du film avec le fameux baiser alors qu'elle est endormie. Enfin, c'est une dinguerie quoi. On va parler aussi de la princesse et la grenouille. Alors, j'ai bien aimé l'explication de la brigade anti-négrophobie, mais il y a encore beaucoup plus à dire dessus, c'est dingue. Vraiment, c'est pas une princesse, c'est une descendante d'esclaves.
Donc en gros, les lignées royales africaines, Disney ne veut pas en entendre parler. C'est forcément une descendante d'esclaves. Mais bon, là, l'esclavage a été aboli, donc on parle de descendante de servantes. Ah, ils sont subtils, ces gens. Et avec ses amis qui viennent de l'au-delà. Avec le crachat sur le vaudou. Aïe, aïe. Je l'ai dit, hein, ils ont un problème avec les Noirs et les Congos. Hein. C'est chaud. Ils ont vraiment un problème avec nous. Puisque finalement, les Congos sont partis partout dans le monde. Déposer leurs enfants. Et peupler les terres. Ça, c'est le conte amérindien des aborigènes d'Australie qui l'explique. Donc, conflit entre les différentes races, et conflit même au niveau familial, puisque forcément, il y a perturbation. Ben oui, donc la mère qui part à la ménopause, avec sa fille qui devient prépubère, et donc du coup, il y a beaucoup de conflits familiaux entre la mère et la fille, beaucoup de conflits mère-fille à cause de ça. Moi, je l'ai vécu avec ma mère adoptive, donc je sais de quoi je parle parce que ça a été des dingueries, mais des putains de dingueries. Donc voilà, entre les sœurs, elle dit j'étais harcelée par ma sœur, des putains de dingueries. Donc les conséquences de ça, ce sont des vols, des appropriations. Maman, ici présente, on est toutes les 4, enfin toutes les 5. On peut toutes les 5 témoigner de, bah oui, hein, ça provoque des vols, des usurpations, des abus matériels et immatériels. Et donc ici dans le conte, ils disent à la fin que la reine devient folle et tout. Et en fait, c'est que, bon, comme j'ai expliqué, les lignées, les Yamnaya ont cette espèce de dégénérescence en fait à travers chaque génération, qui est le contraire des peuples mélanodermes qui ont une augmentation. Et c'est ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la science occidentale. Moi j'ai étudié ça à l'école. Sauf que moi, je peux l'interpréter, je peux le mettre dans un contexte réel. Et donc, les leucodermes est un gène récessif et les mélanodermes ont des gènes dominants. Ce sont des termes scientifiques. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai même pas besoin d'expliquer. Allez hop. Enfin, soit. Ça veut juste dire ça. Tu peux mettre le noir avec n'importe qui, tu vas sortir un métis. Par contre, tu vas prendre un asiatique avec, je sais pas, un français, ben soit il va être asiatique, soit il va être vraiment genre en mode 100% blanc français, ou soit il sera un mélange des deux. Par contre, tu vas prendre un noir, tu vas le mettre avec n'importe qui, ben, il sera métis, il sera mélanoderme. Parce qu'il n'y a pas de la nature, au niveau scientifique, il n'y a pas de entre les deux. Tu es mélanoderme. Quand tu es métis, tu es mélanoderme. Et ça se voit comment? Ben, quand tu vas au soleil. Alors oui, les blancs, oui, parce qu'ils ont encore du patrimoine génétique de lignée mélanoderme, mais il y a tellement longtemps, plus les dingueries, je pense que comment ça s'appelle, le cannibalisme et tout ça, ça fait pas du bien à ton ADN. Et je pense que c'est ça qui fait tout ça, quoi. Et donc les effets, là ici sur un plan social, ça apporte quoi? Ça apporte aussi dans la société la masculinisation des femmes. J'ai noté ça, mais purée, je vais agrandir parce que là, du coup, je reviens plus. Pourquoi la masculinisation de l'énergie féminine. Pourquoi j'ai noté ça? Je voulais plus. Pourquoi je fais rage? Ah oui, par l'absence masculine, parce que quand la reine envoie... parce qu'en fait, la reine usurpe vraiment la lignée du royaume, puisqu'elle envoie le chasseur, donc elle envoie le futur mari, donc elle a un roi, elle est mariée, c'est la raison pour laquelle elle est la reine, mais elle donne des ordres au chasseur qui est censé être
le prince, donc le futur héritier, celui qui va marier Blanche-Neige. Mais si lui obéit comme ça pour tuer, alors que tuer c'est interdit, c'est qu'il y a anguille sous roche sur ce qui se passe entre eux. Non, peut-être. Donc c'est ça que je dis qu'elle apporte un déséquilibre et une anomalie. Le fait que dans le conte, elle devient folle, donc voilà, la dégénérescence. Et il faut savoir que les dégénérescences génétiques ont apporté les maladies mentales. Ah, t'as vu? Ah oui, hein, ça loupe pas. Hein. Tu sais, quand je dis que ça loupe pas, c'est dans ce sens-là. Hein. Ça loupe pas. C'est dingue. Mais c'est vraiment ça. Ici, là, parce que j'ai plus de batterie, ça va couper. Chouchou. En plus, j'ai dit que ça allait pas plus que 2 heures, ça fait 1h50. Donc, je vais vite terminer ça. De toute façon, j'ai presque fini, j'ai parlé de tout. En plus, oui, je fais plus de ploc, plus de ploc, plus de ploc, plus de ploc. Mais ici, tu as le rond Ron. Ça vous fait pas penser à un personnage d'une certaine fiction d'Hollywood? Soit, voilà. Comme ça, la petite parenthèse est faite, on ne fait pas de pub. Et donc ici, donc, quand je vais faire le déchiffrage de l'amulette que j'ai présenté dans la vidéo des artefacts, je suis en train d'essayer de déchiffrer des hiéroglyphes. Et je vous avoue, c'est super compliqué. Parce que c'est super compliqué, vraiment. J'ai commencé, mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il faut faire vraiment ça à tête reposée, tranquille, parce que il faut vraiment que tu brasses en fait toutes les informations que tu as accumulées toutes ces années, parce que il faut que c'est la logique et tout. Il y a les... Enfin, c'est vachement compliqué. C'est pas facile, vraiment. Donc, j'ai parlé de quoi, là? Je sais que j'ai plus de batterie, chouchou. Donc, au niveau des formes, la réflexion, donc voilà, c'est ça le miroir. Le miroir, c'est le niveau de la réflexion. En fait, ça veut dire que Blanche-Neige, ça veut dire que la vieille reine n'a aucune réflexion. Donc, elle a aucune jugeote, elle a aucun bon sens, aucune intelligence. Et l'intelligence fait partie des critères. L'intelligence est un critère de beauté. C'est plus le cas dans cette société, on a bien compris. Et maman, mais c'est à peu près ça. Hein. En tout cas pour certaines personnes, parce que pour moi, comme j'ai dit, c'est le premier critère. C'est l'intelligence. Ouais, qu'est-ce que t'as fait avec ton ex? Tais-toi. Tais-toi. Il faut que j'arrête ça. Dingue. Donc voilà, et aussi, donc je terminerai avec ça. Donc il y a deux choses. Donc le chasseur, donc il y a de ça que je dis, hein, le chasseur et le roi. Donc en fait, elle apporte vraiment un putain de déséquilibre dans tout le royaume parce que ça va créer une discorde entre le monde masculin. Et c'est bien ce que font certaines femmes, avec plaisir même, des fois. Moi, c'est un truc que je comprends pas. J'avoue que ça, c'est un truc en tant que femme, c'est un truc que j'ai jamais compris. Il y a des femmes qui aiment bien stimuler les hommes à... Limite, il faut qu'ils se battent pour elles. Enfin voilà, ça c'est des grises qui ont des comportements comme ça, chouchou. Il n'y a aucune gloire à ce... Enfin, genre, t'es pas un bout de viande qui vont gagner, quoi. T'es pas un lot, enfin, je sais pas. Il y a ce... Moi, ça, j'aime pas. J'aime pas les femmes qui utilisent cette énergie-là. Vraiment pas. Bah, c'est peut-être parce que c'est des descendantes de Yamnaya, en fait. Et quand je dis, hein, les grises, elles sont pas forcément toutes blanches. Hein. Je dis pas que les blanches sont des grises et les noires sont des anges. Hein. C'est pas ça que je dis. Il y a des femmes noires qui sont des putains de grises. Hein. C'est des idéologies. Faut arrêter. Hein. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Parce que j'ai vu beaucoup de filles noires faire des dingueries comme ça aussi. Ah bon, des aliénés. Enfin, aliénés entre guillemets. Ça fait un peu supérieur. C'est pour ça que j'aime pas employer ça comme ça. On va dire un peu moins consciente de sa nature et de son pouvoir. Féminin mélanéderme. Et de sa lignée, du coup. Et du coup, du respect de ses ancêtres féminins. Et du coup, de son rôle qu'elle doit avoir dans la société mondiale. Pas communautaire, mondiale. C'est une responsabilité. En fait, le pouvoir est synonyme de responsabilité. Même si l'Occident te le présente autrement, le pouvoir est synonyme de responsabilité. Donc si les femmes ont le pouvoir, c'est parce qu'elles ont de grandes responsabilités. Mais cette société mélange absolument tout. Et donc, du coup, là, si je termine, la discorde entre le masculin, ça, c'est ce que vous voyez là, parce que c'est juste derrière moi. Et donc, du coup, c'est ça la différence qu'il y a entre un guerrier et un soldat. Le guerrier, c'est celui qui va agir avec son cœur. C'est ce que le chasseur fait, même que, du coup, chapeau Disney, d'avoir regardé
d'avoir gardé le symbolisme donc de ça. Donc ça veut dire qu'il agit avec sa morale. Il agit pas bêtement en exécutant les ordres. Ça, ce sont des soldats qui font ça. Et donc du coup, il y a la séduction naturelle versus la séduction artificielle. Et donc du coup, qui fait référence... Oui, je vais dans mon nez aussi. Et donc, du coup, parce que j'essaie d'aller très très vite parce que mon GSM va se couper. Et donc, du coup, ça fait référence aux proportions. Et ici, la beauté, dans l'industrie de la beauté, va être chirurgie esthétique, maquillage, etc. Donc, dans une énergie capitaliste pour vous faire consommer. Alors que la beauté est une question de proportion et de soin. Et donc, de longueur d'onde. Et donc, de vibration de ce que vous allez dégager. Moi, je remarque que j'ai une grande attractivité sur les hommes. Pas avec mon maquillage, etc. C'est quand je fais des soins, quand je suis en mode, genre, je fais ma journée. Genre, je passe toute une journée, je peux passer 8-9 heures à me faire tous mes soins. Épilation sourcils, soins des cheveux, soins de la peau. Je fais un gommage, je prends un bain au lait de coco avec des huiles et des pétales d'hibiscus. Enfin, dinguerie, quoi. Mais des trucs bien. Bien. Et c'est même ça, j'ai... Soit. Je parlerai de ça à un autre moment. Et donc, du coup, ce sont des proportions. Les proportions, c'est aussi ce qui va définir à l'individu si une femme est propre à la vie ou pas, dans le sens où une femme, plus elle va être généreuse et plus elle sera enclin à bien accueillir la vie qu'une femme qui est toute maigrichonne. Et donc du coup, la société inverse tous ces symboles-là qui sont des codes proportionnels que les êtres humains possédaient pour pouvoir se sélectionner les uns les autres. Mais donc du coup, les Yamnaya, eux, ces proportions-là, ils les ont pas. Donc forcément, ils se sont dit, la nature, elle joue pas en ma faveur. Donc qu'est-ce que je fais? Je change le game et je mets mes codes. Et c'est ce que Disney fait. Donc voilà, j'ai terminé. Et je termine avec ce poème. Avant que mon GSM se coupe. Ça va, il y a encore 8%. Donc je peux terminer. J'ai fini. J'ai fini. J'ai parlé de tout. Ah, c'est chouette. Donc ici, je vais faire donc le déchiffrage du hiéroglyphe. Ou pas. Et puis ensuite, je fais la conclusion de quoi? Non, j'ai fini. Ah, c'est chouette. Ah, ça fait du bien de terminer un thème comme ça, là. Pouf! Si là, je vais manger, je vais mettre... Ouais, j'avoue que c'est pas super, mais... Là, si, j'ai mangé un peu tantôt, mais je voulais faire la vidéo avant, parce que une fois que j'aurais fait... Si j'avais mangé avant de faire la vidéo, je me serais dit, oh putain, j'ai pas envie. Soit. Et donc, je vais conclure avec ce petit poème qui s'illustre bien, en disant... Et c'est codé, hein. Faut trouver, il faut déchiffrer... Donc, c'est... donc, comment c'était? J'ai quitté le royaume. Oh putain, c'est dingue. C'est comique. J'ai quitté le royaume pour protéger l'une des démons ailés. J'ai quitté le royaume pour protéger l'une des démons ailés. C'est un... Non, c'est ça. Putain, je l'ai pas noté celui-là. Je sais pas où je l'ai noté. Je l'ai peut-être noté quelque part. Je vais vite regarder parce que j'ai l'impression qu'il manque une phrase. Parce que du coup, du coup en fait, ça marche pas s'il n'est pas complet, quoi. Je l'ai noté où? Je sais pas. Allez, quoi. Bon, tant pis. Je crois que c'est ça. Non, si c'est ça. J'ai quitté le royaume pour protéger l'une des démons ailés. C'est un don de Link. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Du coup, je termine. Bonne nuit. Bonne nuit. Ankh Uja Seneb. Et, t'as vu les mamans là? Figure.